La pression d'entrée de jeu. Donc ça là, vient tout pas. le monde attend. Ça vient pas, ça vient pas. L'étonnement vient pas. Vous avez pas eu peur pendant le film? Je m'attendais à voir Vin Diesel qui déboule derrière, du genre Go! Mais du latin, Ocunus. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour à tous et bienvenue dans HO, le podcast cinéma en deux parties, d'abord sans spoiler et puis avec spoiler. Je suis Jean-Baptiste, bienvenue à toi Lionel. Salut! Bonjour à toi Jérémy. Bonsoir. Et rebonjour à toi Mathieu, Pourquoi rebonjour? puisque un breton chasse l'autre. Ah, c'est Morgane magnifique. qui est en vacances, Exactement. qui profite. Merci pour On cette l'embrasse remarque. fort, On d'ailleurs. va pas dire où il est pour pas que les hordes de fans se précipitent vers lui pour le déranger Bien pendant ses vu, vacances. bien vu. Donc voilà, ce podcast est breton définitivement, je ne sais pas Absolument. comment je vais faire pour enlever ça. Bref, C'est de ta faute, hein. c'est de ma faute, ouais, je sais. C'est les extrémités qui s'attirent. C'est un HO mi-chaud, mi-froid, un peu spécial, puisque nous parlons d'un film venu de 2009. Il y a du boulot pour celui-là. Un chaud-froid. Puisque nous venons de voir directement depuis la salle de cinéma à une heure extrêmement tardive, avec un vrai film, avec des vraies lunettes en 3D, Des vrais acteurs. avec des vrais acteurs, enfin presque des vrais acteurs. Ce film s'appelle Avatar de James Cameron. Il faut qu'on applaudisse. Oui, faites du bruit, faites du bruit. Donc du coup, la chronologie de cet épisode spécial va un peu bousculer nos habitudes. Il n'y aura pas deux parties. On va directement spoiler dès le début. Et je pense que, voilà, au final... Du coup, ceux il qui y a- l'ont pas vu. Bah oui, mais bon, ça je pense que sur Terre, peu de Pour ceux qui personnes l'ont pas l'ont vu, c'est vu. c'est une occasion. Et il passe au cinéma. Ce n'est pas souvent. Ce n'est jamais arrivé depuis 2009, a priori. Et ça n'arrivera pas d'ici tôt, surtout avec tous les futurs avatars qui vont sortir. Donc si vous l'avez pas vu, comme une certaine personne ici présente, C'était pour pas le nommer. Maintenant, en il fait. l'a vu. Maintenant, il l'a vu. Mais de qui est-ce que vous êtes en train de parler? Je me pose la question. Mais justement, Mathieu, Ah, quel est ton avis à chaud? Puisque Mais c'est bon, vraiment à chaud. C'est la première fois que tu vois le film. Alors, à chaud, eh bien, écoutez, j'ai trouvé que c'était un divertissement, ma foi, fort plaisant. Mais je ne sais pas si je peux déjà enchaîner sur tout. Il Sur n'y a pas Mais de partie je- sans spoiler, hein, tu peux y aller à Mais fond. oui, Ah, vas-y, alors, balance. allons-y. Dis-moi vraiment, mais Non. comment t'as trouvé? Il y a- Comment déjà t'as pu tenir 13 ans sans jamais le voir? Parce que je pense qu'on en avait déjà fait tellement tout un foin et que c'était un énorme blockbuster, que c'était le film à l'époque le plus cher de l'histoire, que c'était James Cameron, etc. Bon, voilà, c'est pas. Mais t'aimes pas James Cameron, non? C'est pas ça. J'ai vu Si, je je pense sais- les je sais plus que t'aimes grands, pas James les plus Cameron. grandes, c'est la plupart de ces films. Je pense que je les ai vus. J'ai même vu Titanic. C'est vous dire si franchement. Attends, J'ai au été Au cinéma loin. voir, Non. Au cinéma, Non. En cassette vidéo, s'il vous En plaît. VHS, mon gars. Même pas en that's the way. même pas en DVD. Ouais, exactement. Donc non, je pense que c'est comme beaucoup de monde, je crois que j'ai vu pas mal. T'avais de un ces peu films. l'impression d'avoir déjà compris le film avant de l'avoir Oui, vu. bah, c'est vrai que même si c'est vrai qu'il y a une réelle, et je l'ai constaté encore plus ce soir, une vraie prouesse technique qui a vraiment été réalisée, surtout que le film date, comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, de 2009. Donc moi, j'ai quand même été assez ébloui par le résultat. Ils ont réussi à faire en sorte que Sam Worthington joue plutôt pas mal. Comme quoi, Non, quand il y a un puis- bon réalisateur derrière. Un bon rôle pour ce mec. Il y a beaucoup de choses très impressionnantes. Donc, du coup, dans l'ensemble, moi, j'ai passé. Je me suis pas du tout ennuyé. Comme le disait précédemment Lionel, j'ai regardé moi aussi ma montre. Il devait être genre 10h aidé, donc ça faisait déjà une bonne heure et demie Pas de que le quoi tu film parles. tournait. Et donc, j'ai pas trouvé du tout le temps long. Parce que à nous avons ce une, niveau-là. nous avons une, oh là, je sais plus parler. Nous avons vu une version de 166 minutes, C'est ça. Donc, spéciale pour la ressortie. Pas en fait. 177 Non, alors il y a, attends, il y a, On s'en il y a- fout. il y a tout- Non, j'arrivais en plein dans le Ah truc, non, tu hein. vois. En fait, il y a plusieurs versions. Il y a une version. Ensuite, on passe au format, s'il vous plaît. Voilà, tout à fait. Il y a une version normalement de 162 minutes, soit 2h42, qui est sortie au cinéma en 2009. Ensuite, il y a l'édition spéciale de 171 minutes. Et ensuite, il y a la version longue de 178 minutes. Et là, nous avons la version de 166 minutes. Donc 2h46. très bien.
Ils peuvent pas faire Tout un seul retenu. film. C'est formidable. Tu confirmes? Oui, On s'en fout. Oui, absolument. Ouais, voilà. Non, mais ici, il y a les gens, il y a ceux qui rentrent dans le détail et puis il y a les autres qui s'en fichent pas mal. quoi. Ouais, t'as aimé ou pas? Merde. Oui, non, ça se regarde très agréablement. fais Moi, chier. là où je trouve que voilà, le bas blesse, mais en l'occurrence, est-ce qu'en 2009, j'aurais vraiment retenu ça? Je ne sais pas. Mais Alors, voilà, remettons-nous- au niveau du scénario. Remettons-nous dans la peau du j'ai- petit Mathieu. Alors, oui, non. 13 ans c'est- auparavant. c'est- Je crois qu'à cet âge-là, il portait pas encore des pantalons. hein. Non, c'est qu'il coupez était la pas parole encore tout le temps, je propre. vais pas pouvoir Il était parler. pas encore propre. Ouais. Non, mais devais non, t'apprenez. j'ai bien aimé, mais là où le bas blesse, clairement pour moi, c'est vraiment au niveau du scénario. Je pense qu'on y Ah. reviendra largement après, Ah. mais il y a beaucoup de choses qui, pour moi, je trouve que autant il y a énormément de technicité graphique et puis et cinématographique, je dirais, mais ce qui moi m'a profondément dérangé, non, c'est l'histoire de base parce que je la trouve. Enfin, du coup, assez simpliste à mes yeux. C'est les humains qui déboulent sur une planète parce que, évidemment, la Terre, elle est foutue, donc il faut trouver un autre endroit où s'émanciper. Et quoi de mieux que d'aller sur la belle planète verte de Pandora. Bleu. Pandora. Ah, merde. Pandora, oui. Pandora, oui. Qui Pandora, est une autre la terre, finalement. qui est une autre terre, absolument. Et voilà, donc ce côté, les humains qui exploitent tout, qui demandent rien à personne et qui s'installent et qui pompent tout. Bon, c'est extrêmement manichéen dans la mise en scène. Tu t'es senti c'est vexé. pas du tout. Dans non, la mise non. en scène ou dans le scénario? Non, oui, non, au niveau de oui, pardon, tu fais bien de me reprendre, oui, au niveau du scénario, c'est vrai, quoi qu'il y a aussi des choses au niveau de la mise en scène qui pour moi ne sont pas toujours exceptionnelles, mais c'est surtout le scénario qui moi m'a vraiment déçu. Je veux pas monopoliser non plus la parole parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui moi On te m'ont regarde, hein. m'ont vraiment déçu. Il y a ce côté manichéen, il y a surtout ce qui me pose problème, mais je pense en l'occurrence qu'en 2009, on n'était pas encore assez conscient de ça. Mais il y a vraiment de nouveau un héros qui est assez omniprésent. C'est Blanc. pas vraiment blanc, merci. Bleu. C'est pas vraiment balancé par d'autres personnages. Je veux dire, l'héroïne qui est aux côtés du héros, elle est là, oui, elle a un rôle, oui, bien sûr. Est-ce que c'est l'égal de l'homme dans le film? Moi, je l'ai pas ressenti comme ça vraiment. C'est plus que légal, c'est. C'est Trinité, quoi. C'est elle qui le. Oui, qui le drill qui bien l'éduque. sûr, mais la finalité, je trouve, dans l'histoire, ça reste lui vraiment qui guide tout le monde. Et moi, par exemple, ça m'a gonflé. Et alors surtout, mais là, c'est vrai que on aborde un thème qu'on pourra peut-être développer par après. On le fera. Mais le fera. oui, pour moi, il y a une vraie question de la réappropriation culturelle. Moi, On le c'était mon fera. ressenti. On le fera. Mais on le fera, donc on y reviendra plus tard et je vais arrêter là. Super, merci Mathieu. Pardon. Mais comment as-tu fait pour vivre 13 ans sans le voir? Ah Juste mais dernière non, question. je m'en suis vraiment passé. C'est pas du tout un film qui m'a sur le moment absolument intéressé plus que de raison. Je t'ai jamais montré chez moi? Non. Et puis alors, c'est vrai que mon rapport, on va dire, à l'animation, parce que ça reste un film qui est, même si c'est assez hybride comme format, je dirais, si je puis parler de format pour ce film-là, c'est pas vraiment le format n'est pas le bon Oui, terme, on mais voit ce que tu veux dire. c'est une réalisation qui est assez hybride. Et c'est vrai que moi, pour l'animation, je me concentre, je suis beaucoup plus intéressé par ce qui se fait en Asie et donc évidemment par les mangas. T'es plus Miyazaki, t'es je plus suis Dragon Ball Z évidemment que Avatar. Dragon Ball Z. Miyazaki, merci, que Avatar. Voilà. Je fais un peu le troll. Non, c'est bien. Mais tu trouves Mais pas c'est- quand même qu'il y a... Excuse-moi, vas-y. Non, t'avais commencé, je t'en prie. Ouais. Tu trouves pas qu'il y avait quand même beaucoup de références, de d'hommages, de clins d'œil à la culture japonaise, justement, au manga et tout ça? Si, Enfin, certainement, Les grands mais ouais, non, c'est vrai que j'ai pas forcément fait le lien. mais au niveau de la mise en scène, tout ça, comment c'est amené? La les moto de influences, Akira. Tu as pas- Non, Forget the bike. Forget the bike. Après, tu demandais pourquoi il a pas regardé depuis 13 ans. Qui va pas Finalement, la télé. est-ce que c'est un film si culte que ça? Mm. Est-ce que c'est un film sur lequel il y a tellement de débats publics Non. dans la pop culture? J'ai pas l'impression. Mais alors je sais pourquoi. Enfin, j'ai une tentative de réponse, c'est qu'en fait, Soundtight. J'ai une tentative de réponse, c'est qu'en fait, ce n'est pas un univers fini, c'est un univers en construction. Et que, par exemple, pour un Harry Potter, on a. Harry Potter? Parce que on a entendu la même chose. Le gars, Baisse ton bras, JB, il a encore le bras levé. le gars, il dit d'abord Gesundheit et après il fait Harry Potter.
Qu'est-ce qui se passe? C'est pour compenser ton accent Je sais que anglais. t'es alsacien, mais quand même. Dans une heure, il a envie d'envoyer à Pologne. Ouais, c'est ça. C'est comme j'écoute Wagner, ça. Non, c'est qu'en fait, Harry Potter. En fait, d'accord. est un univers fini. Tolkien, c'est un univers fini. Alors qu'ici, on est à peine, on a vu que un. Il est en construction totale. Donc du coup, je pense qu'on n'a pas la globalité de l'œuvre. Attends, parce que tu veux dire qu'il y aura des suites, JB? Je crois que c'est pas peut-être un spoil, donc je sais pas. Faut peut-être mettre un signal sonore, je crois. Ok. Mais pour moi, ça viendrait de là, du fait que, ok, parce que ça a C'est été le- un phénomène mondial. Je sais pas, je vous Toi, tu souvenez, donnes en l'excuse 2009. que c'est incomplet parce qu'il n'a eu qu'un film. On peut Ouais. aussi peut-être parler de quelque chose d'un peu creux à la base. Oui, Euh, et du qui est pas coup, encore sur développé. lequel on ne peut pas forcément beaucoup débattre parce que Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a eu vent de la communauté des fans d'Avatar? On sait même pas, je sais pas le nom des fanzous Non, mais d'Avatar. évidemment qu'il y a ou plein sur de gens Reddit, il y a qui- forcément des communautés, mais elles À sont pas l'époque, aussi on parlait de importantes. ces gens qui apprenaient le Navi parce que c'est une langue qui a été apparemment Ouais. réellement, Oui. Qui a été créé. réellement créée. Et donc, un peu de la même manière que les fans de Tolkien apprenaient l'elfique, il y a des gens qui ont appris le Navi. Mais très vite, j'ai l'impression que c'est un film qui est quand même resté principalement pour sa brillance technique de l'époque. Mais voilà, des événements, la Comic Con de San Diego ou quoi, est-ce qu'on voyait tant de Navi revenir chaque année? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est fortement resté dans les générations. Voilà. Non, je pense pas que les Non, nouveaux, effectivement, les nouveaux jeunes, entre guillemets, enfin, les nouveaux vieux, les nouveaux jeunes sont pas rentrés parce que justement, je pense qu'il n'y a pas d'autres films qui sont arrivés pour entretenir l'univers. Il n'y a pas eu de nouvelles choses. On peut pas vraiment- C'est très secret. On peut pas vraiment parler de saga pour le moment. Non, quoi. tu vois, pour l'instant, on est qu'à peine au 1. Le 2 va sortir là dans 2 mois. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, l'univers est trop jeune. Mais Et je pense que la maturité de l'œuvre, parce que du coup, on juge sur la globalité. Après, bon, tu vas me dire, il y a l'exemple de Star Wars. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, il y a Star l'exemple Wars de Star qui, Wars. dès le premier, a construit un univers fort qui. Bon, après, Star Wars, lui, il a c'était été 3 rapide ans après, quoi. Ouais, il a fait 3 ans après. Voilà. 3 Ça ans a après, été- 3 ans après, au bout de 6 ans, c'était fini. Et après, il a rien branlé pendant quasiment 20 ans, tu vois. Mhm. C'est vrai que là, il laisse un trou, en fait, Cameron. Quoi. Il laisse quand même 14 ans, enfin 13 ans entre le premier et le deuxième. C'est vrai que ça laisse quasi une génération. Quoi. Et c'est vrai que l'idée de ressortir l'Avatar là, avant le 2, c'était aussi de pouvoir montrer aux nouvelles générations qui n'ont jamais eu l'occasion de le voir. De les faire Au cinéma. découvrir. Au cinéma. Au cinéma, effectivement. Parce que pour James Cameron, c'est des films qui doivent se voir au cinéma. Ça. Et justement, pour revenir à cette question de 2009, c'est comment vous l'avez perçu en 2009? Et du coup, après, on peut aller switcher sur maintenant. Elle est switchée sur maintenant. Non, dans le temps, la timeline du temps. Comment en 2009 tu as vécu ça Lionel. Moi, à l'époque, j'étais pas encore. J'étais fan de James Cameron, mais j'étais pas aux aguets par rapport à ce film. J'en entendais beaucoup parler, mais c'était pas le film. Comme toi, Mathieu, j'ai pas été le voir au cinéma à sa sortie. Je l'ai même pas vu. On je en l'ai- parlait trop. Hein. Ouais, ça, Et en plus, c'était une telle folie que les salles étaient bondées exact. non-stop et qu'ils ont prolongé de quoi? De 3-4 mois Plus, hein, c'était longtemps à l'affiche, hein. oui, Très longtemps. C'est vrai qu'il a. plus de 6 mois à l'affiche. Et enfin, la dernière chose que tu avais envie, c'est Te retrouver dans une salle c'est d'être pleine le comme ça. énième Pecno qui avait vu Avatar et qui allait en parler à la cafette. quoi. C'est ça, C'est l'effet bienvenue chez les ch'tis, quoi. Oui. Non, mais ou l'effet Titanic avant aussi. Titanic, moi, Restons sur Titanic. Non, mais c'est Oui, l'effet, et c'est puis- que c'est trop populaire que du Et coup. puis, il y avait un peu de bad buzz sur la partie scénaristique, justement, même à l'époque. C'est-à-dire que tout Ah le oui, monde oui. aimait se dire en soirée, non, mais j'ai eu Avatar, mais c'est nul, c'est pas... C'est écrit sur un bout c'est mal de- écrit, un machin. bout de table, Mais tu par vois, contre, ça enfin, pète, aurait- ça envoie, c'est super, Oh non, super beau, techniquement, machin. C'est le futur. Et du coup, ça donnait pas envie. Non. Et donc, moi, moi qui avais déjà expérimenté, ça y est, j'ai pris la parole. mais T'avais même pas fini. Tu rebondis par Tu rapport à moi, as c'est pareil. hijacké. Sorry. Mais en fait, j'ai eu une expérience en 3D. Enfin, non, 2 expériences en 3D. Je me souviens de Alice in Wonderland, mais c'était après Avatar, je pense. Oui, parce que. C'était une horreur, Et d'un apparemment, autre je l'ai film pas vu. avant ça dont je me souviens plus. Et j'avais détesté les 2 expériences. C'était clairement pas la même chose que ce qu'on a vécu ici. Il y avait une baisse de luminosité beaucoup trop importante, une baisse de saturation. Enfin, je voyais plus le film. Dès qu'il y avait du mouvement, c'était flou à crever. C'est pas le Hobbit.
Non, parce le que Hobbit, justement, le Hobbit, j'ai fait exprès de le regarder c'est en... 48, Le Hobbit, c'est en HFR. Hein, ça, c'est c'est en un 40. Le Hobbit, HFR. je l'avais C'est regardé en beaucoup 24 plus net. images exprès, pas du tout en 3D, parce que je voulais pas avoir les... Les effets, C'est Space. justement. Non. C'est Space. Hein. Et du coup, je suis pas allé le voir non plus au cinéma parce qu'il était principalement en 3D et je voulais éviter. Et je voulais l'avoir en 4K sur un bon Ah oui. écran et me mettre avec mon casque. Et c'est comme ça que j'ai expérimenté. C'est chez moi. Et de faire ton avis du film sans avoir tous ces effets et tout le buzz qu'on a pu Ouais, et dire du sur coup, oui. le Et côté du coup, je l'ai vu seulement une fois qu'il est sorti Plus tard, en un temps Blu-ray. après. Un an après. Quoi. Ouais, presque un an après. Ouais. Ouais, moi c'est pareil. Ah, c'est marrant. Bah, moi, j'étais en mode fanboy. Ah ouais. Ouais, vraiment. Je me souviens que, bon, déjà, Titanic, j'avais fait la queue. J'avais détesté Titanic parce que voilà, c'était justement trop de hype. On en parlait trop. C'était le truc où, enfin, c'était l'enfer, quoi. Et de voir revenir Cameron, qui pourtant, enfin, Cameron, moi, c'est un réalisateur de cœur, quoi. Aliens, Terminator 2, True Lies. Terminator 1. Ouais, moins Terminator 1. J'ai moins la hype sur Ah ouais Terminator 1. Ouais. Ah Le 2. Bon, à l'époque non plus, mais maintenant, le revoyant. Bah maintenant, en tout revoyant, ça. oui, j'apprécie beaucoup plus, quoi. Et je pardonne les effets visuels qui ont vieilli, mais justement, je les trouve attachants. Mais True Lies, pour moi, c'est con, hein. True Lies, Schwarzenegger, le remake de la totale, enfin, il est magique, quoi. Et Abyss aussi. Ah oui, le il film me faisait peur, maudit. celui-là. Ah ouais. Gamin, oui. Et je m'étais tapé la version Fascinant. longue que j'avais en VHS et qui était vraiment particulièrement Avec mauvaise. la fin déprimante à souhait. Ouais. là, ouais. Très, très nul. Et, Il y a un docu sur le tournage de Abyss qui est ouf. Ah ouais, ça, Ah c'est bon génial, Parce que ça. Ah ouais, c'était un putain. désastre, c'était un puits Afrique et parce que en gros ils ont galéré à tourner avec Slow, l'eau. ouais. Ils ont créé un bassin artificiel Avec du où il y a eu polystyrène. des fuites non-stop. Enfin, c'était Et c'est sur ce incroyable. film-là qu'ils ont développé une technique pour mettre du polystyrène pour vraiment créer la nuit Ouais. en, Ah ouais en Putain, peu de génial. profondeur. Et en ça a fait. traumatisé Cameron qui a vraiment hésité à se lancer dans Titanic à cause de l'expérience de Abyss De parce Abyss, qu'il ouais. savait qu'il allait se retrouver dans l'eau et qu'il voulait plus jamais tourner dans l'eau. Et ça lui donne un point commun avec Kevin Costner, Waterworld, qui après Waterworld ne voulait plus voir Ah ouais. un seul paix de mer dans ses films parce que c'est C'est que toujours, Waterworld Mais a été un trauma. C'était. Et d'ailleurs, ouais. il y a une version longue de Waterworld qui s'appelle le Ulysse Cut, pardon. ouais, Ulysse avec Cut. la fin qui est différente là. Qui dure 3 heures. Franchement, je me suis chopé Les mieux. très très bien. Ouais. Ah ouais, mais moi j'ai toujours été fan de Waterworld parce que c'est ce côté Mad Max sur l'eau que Mhm. j'ai. Puis je l'ai découvert gamin et c'est un des films que j'ai vu 2 fois au cinéma. Mais c'est pas un Gamin. mauvais film. Et puis J'avais 10 Kevin ans, quoi. Costner, il joue quand même un sacré connard hein, pendant tout le film avec la gamine. Ouais, oui, il c'est a- clair. c'est- Mais parlons un petit peu de Mais Waterworld. donc voilà. Et donc, ouais, repartons. Et donc Non, du ça coup, fait- j'avais la hype en fait d'Avatar en 2009 à fond. J'ai pris une claque en 3D mais monstrueuse. J'ai vu pas beaucoup d'autres films en 3D. J'ai vu le mauvais Piranha 3D du français Alexandre Aja. Où, en fait, la plupart des films en 3D étaient en fausse 3D, en fait, des 3D reconstruites en post-prod. Comme beaucoup de Tim Burton à l'époque. Et le Tim Burton, Alice in Wonderland, était ça, en fait hein. un fake. Ouais. C'était un fake 3D. Et en fait, là, tu vois la différence. Enfin, quand tu vois ça faisait, ouais, je pense que ça fait, 10 ans que j'ai plus vu de film en 3D. Ok, là, ça fonctionne à mort. Et tu sais que le gars, il a créé ça et il a tué ça. Comment ça Bah, je veux dire, il crée le coup de la 3D, mais il le fait tellement bien qu'il n'y a rien derrière qui puisse arriver à ce niveau-là. Sauf peut-être Hugo Cabret. Ça, c'est le dernier film que j'ai vu, je crois, en T'as 3D. aussi quand même Qui était intelligent. Gravity. Hein. Ah ouais, j'ai vu. Ça, c'est vrai, Gravity était en 3D. Gravity, Ouais. il a été fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ouais, Gravity, Et- je crois que c'est le dernier film que j'ai vu en 3D alors. Il pète pas mal. quand même. Ah non, Gravity est très très bon. Mais Mais- après, c'est des réals aussi d'exception, on va dire. Oui, voilà, et C'est- qui comprennent l'intérêt de la 3D. Ouais. Et là, justement, ce que je trouvais. Et j'étais Mais- bluffé. Là où je te rejoins, c'est qu'il a créé pour la première fois presque entièrement un monde en numérique dans un film qui reste un film, c'est-à-dire qu'on reste avec beaucoup de scènes avec des vrais acteurs, dans des vraies pièces. Tout ce qui se passe à la station, c'est les vrais décors, etc. Donc c'est pas non plus à la Zemeckis où on est complètement tout, dans ouais, de la 3D pure. On est à 15 milieux de la Zemeckis, quoi. On se croit jamais dans de l'animation. Non. C'est ça Et la pourtant, vraie prouesse. on est quoi à 70%, à 80% Dès de qu'on passe sur les numérique. nerfs- ouais, quoi. Ouais, tout était Il y a- tourné il y a dans très, un très- hangar, il y a quoi. très très peu de réel. Et c'est le talent du truc, c'est que à aucun moment tu te dis ah c'est bien fait pour l'animation. Mais parce que c'est beaucoup d'animation. Alors
pas d'animation dans le terme où c'est animé par quelqu'un, mais où c'est tout en 3D. Le où décor, tout est faux, le fond, quoi. ouais, ouais, ouais. Et là où tu dis qu'il a cassé le game, c'est que encore aujourd'hui, quel film a réussi cette intensité de numérique tout en te maintenant dans l'idée que tu es dans un monde réel? Jurassic Park, aucun. Rien. La Jurassic réponse, rien. Park, parce Non, que bah tu- Jurassic Park, c'est quand même tourné au Costa Rica où tu es dans une jungle. Non, Enfin, t'as pas, tu Ouais, peux- mais non, parce c'était que- c'était la balance justement. Il a fait le mix avec comment il s'appelle tes petits pets qui faisaient les Non, bien sûr, toi tu animats. dis, Et, toi, tu dis qu'on mais la reste dans le prouesse- réel, mais Ouais. Spielberg il restait dans le réel avec 90% de réel, et donc c'est ça qui l'aidait. Ouais, il y avait. Et oui, oui, il allait d'accord, ok. il allait par parcimonie avec la 3D, et c'est ça qui marche. Mais là, c'est le contraire. Le gars, il met à 80% de la 3D, et tu te sembles, tu as Ouais, c'est toujours vrai que l'impression c'est un d'être nouveau dans le cha- réel. non, c'est vrai, Et Attends, c'est un ça, nouveau- ça qui est une première pour l'époque, et qui encore aujourd'hui n'a pas vraiment été égalisé. Non, clairement pas. Même, enfin, je pourrais dire la série Les Mandalorian avec le wall, avec le wall en LED, où tu as un retour immédiat de la 3D, Oui, avec l'immersion est plus totale. Parce que là, Avatar, faut le oui, dire, mais t'as très peu de personnages. Non, c'est très peu de full personnages. 3D avec autant d'émotions. et t'as pas de la mocap, quoi, t'as pas de la motion capture. T'en as, je pense, mais pour des Beaucoup personnages moins. secondaires, et c'est Voilà. pas. Mais alors que, faut le dire, Avatar et ses suites ont détourné dans un putain de hangar. Ouais. Juste Ouais. un hangar. Où ça déjà? Ça, je ne sais pas. Ça, je m'en voudrais de tout le temps. Il y a pas mal de vrais décors. Hein, Il y a donc, des vrais décors qui sont construits, ouais. mais la plupart, tout le reste du film où justement ça se passe avec les navis, tout ce qui est en 3D, c'est juste, Ils n'ont pas touché Ah, d'accord. une seule jungle en Ouais. réel, c'est vrai. c'est juste un hangar, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est juste en fait de la motion capture et t'y crois tout le temps. À Ouais. aucun moment tu remets en question ce niveau de réalité, en fait. Et j'avoue, j'étais le premier à dire en 2009, ah, c'était trop bien. Je vais quand même le regarder quelques fois parce que je sais déjà que dans quelques années, je vais plus aimer autant parce que on va faire du chemin dans la 3D, on va faire du chemin dans... Et donc je ne vais plus voir ce film avec les mêmes yeux. Et c'est faux, j'avais tort en fait. Parce Mais que malheureusement, ouais. cette expérience qu'on a eue aujourd'hui prouve que je l'ai regardé avec la même innocence qu'en 2009. Ouais. Et ça, c'est ouf. Et justement, c'était ça qui amenait à la question, c'est quelle est l'utilité pour vous de ressortir ça maintenant en 2022? Alors, amener les gens pour voir la suite. On est d'accord, peut-être aussi. Ah, tu parlais pas en marketing? Ouais, Cameron est quand même un putain de. Attends, il est quand même Parce le que premier finalement, box-office mondial. Hein. Ça se fait pas des masses de refaire des choses comme ça. Je veux dire, au moment par exemple où Mad Max Fury Road Oh est là. sorti, ils ont pas proposé pour autant de remettre le Mad Mais Max. Mad Max dans n'a le pas, cinéma. mais Mad Max n'a pas la même Non, mais hype je me que. doute, je me doute bien. Mais, Non, mais, mais ils mais, l'ont fait. mais c'est vrai que Ils c'est auraient aussi, pu, ils auraient pu. c'est Mais aussi il- la puissance d'un mec comme Cameron. Là, Ils l'ont il- fait pour les C'est Star ça, Wars. Hein. Oui, mais Star Wars, il y a les éditions spéciales Ils qui ont sont fait pour le Seigneur ressorties. des Anneaux quand il y avait eu. Non. Oui, mais maintenant il y a le plus. Hobbit, En tout fait, ça. il y a la pop culture est plus présente, donc du coup, on ressort plus les choses. Par exemple, la semaine dernière, j'ai revu Jaws au cinéma en IMAX. Chose Ouais. qui est pendant la pandémie, je sais pas si vous vous souvenez, mais beaucoup de cinéma ressortaient des vieux films. Et je me souviens que j'avais vu Interstellar. J'avais vu Interstellar à l'EGC là, de Brooker. Ah ouais, en IMAX? Non, à de Brooker, à l'Eldorado. Je crois qu'il l'avait déjà vu au cinéma de toute façon. Et je l'avais vu à l'époque, mais je sais qu'ils avaient, suite à la pandémie, ils ressortaient des grands classiques. Genre, je sais qu'ils avaient fait aussi Dark Knight, ils avaient fait un cycle Nolan. Ils avaient Ouais. fait aussi Kubrick, il y avait Shining Oui, et c'est vrai. 2001. 2001, ouais, exact. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'on ressort plus des grands films. Ouais, mini pause briquet. Mais non, mais de toute façon, à mon avis, bon, il y a forcément pour moi deux grosses raisons, effectivement. Donc, il y a le business pour la ressortie quand même. Ouais, Cameron, bien sûr. il est pas. C'est quand même un businessman hors pair. Le gars, il est très fort pour ça. Vous connaissez l'anecdote pour Aliens d'ailleurs? Ah Comment oui, est-ce qu'il c'est l'a génial. fait, Vas-y, dis-la. tu Sors l'as- là. tu la Non, connais je ne Comment la il a connais réussi pas. à proposer, Impressionne-nous, Lionel. Anecdote. Comment il a réussi à choper. Apparemment, il y avait un les mecs bureau de avec les producteurs, enfin tous les business Décideurs, décideurs de. Donc c'était. Toy Story Fox. Ouais, voilà. Et en fait, les gens étaient chauds pour un Alien Retour, mais c'était Cameron qui devait le faire et il n'avait pas vraiment de proposition. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit Alien Sur le tableau. le tableau. Tout le monde est là. Ok. Il a rajouté un S. Tout le monde est ouais. Et là, sur le S, il a mis les deux barres pour faire $. Et il a fait BAM.
Et il s'est barré. Et là, t'as tout le monde qui a fait ouais. Et ça a été de un dingue. carton. Hein. Le mec, il a les bollocks quand même. Il se prend un peu pour Dieu, quoi. C'est pour ça. Généralement, on le compare un peu à Dieu, James Cameron, dans les C'est réels. JC. Hein. JC, exactement. Effectivement, c'est JC. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, c'est le plus gros. Enfin, Avatar est le plus grand box-office au monde. Et le premier est arrivé à 2 milliards. Ouais, qui a été- 2 milliards de. Et maintenant, il a 2 2 milliards 8. 2 milliards 8, ouais. En fait, il avait été dépassé par un Endgame en 2019. Et en fait, avec la ressortie en Chine l'année dernière, il est repassé devant. Ah, il a. Ok. Ouais. Et rien que la semaine dernière, là, en France, en une semaine, il a fait 335 000 spectateurs. Ah non, mais il déchire. Hein. Enfin, c'est... C'était la première. Le premier nombre de personnes en salle. Et le plus Ça va. gros box-office français historique, vous savez c'est quoi? Alors, c'est Bah, c'était- la Grande Vadrouille. Non, Les bienvenus chez Ch'ti. non, c'est- c'est Titanic. C'est Titanic. Ah ouais, putain. C'est Cameron qui est le premier. Après, c'est Après, Moi, c'est j'avais Grande entendu Vadrouille. dire que. après c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Que Bienvenue chez Ch'ti était Et passé. après, c'est peut-être non. le film français. En fait, Bienvenue chez les Ch'tis, il a Oui, 20 film millions français. 9 et Ouais. Titanic, il a dépassé les 21 millions. Ok. Et après, ça descend à Et 14 la millions. Grande Vadrouille, et tout elle a ça. combien? La Grande Vadrouille, elle doit être 14 millions, un truc comme ça. Non, plus. Elle a 18 au moins. Et on dit En que le tout soft cas. power américain est en perte de vitesse. France du général. Mais Et c'est donc, vrai que. ouais, Ça Cameron, nous mène justement à votre avis de maintenant sur le film. sur le film. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé justement là, ce soir? Là, à chaud, tout de suite. Moi, j'ai déjà donné un petit indice. J'ai vraiment vécu le film comme à l'époque. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et je savais évidemment à quoi m'attendre sur ces aspects, pas forcément négatifs, mais sur ces aspects. On parlait du scénario, on parlait du côté manichéen, du côté très américain, du côté des scènes, des approches de l'action très hollywoodien, un peu. Ouais, s'il y a des choses qui étaient prévisibles, c'est un peu. Il y a Très pas prévisible. mal de choses qui sont vraiment Il y a- tirées par les cheveux. Il y a a priori. Pardon, c'est cousu de fil blanc. Non, mais ouais. C'est ça que je veux dire. Mais il y a a priori presque aucun twist dans tout le film. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'est pas habitué en 2022. Je veux dire, il y a très très peu de surprises, très peu de retournements de situation. Et ce qui est fou avec ce film, c'est que sur le papier, quand tu lis les dialogues, le scénario, tu te dis mais on va se faire chier quoi. Tout est hyper prévisible. Tu sens déjà où ça va aller. Tu sais très très bien ce qui va se passer. Et pourtant, 2h40, tu vois pas le temps passer. T'es dedans. J'ai les moments à l'époque en 2009 ou 2010 quand je l'avais regardé. Je me rappelle, j'étais tout seul devant mon écran avec mon petit casque et j'ai eu des moments à la fois de frissons et des moments émotionnels aussi. J'ai trouvé le bizarre. Alors, je suis toujours le gars un peu romantique, machin. Mais je trouve la relation romantique entre les deux Schtroumpfs qui marche super bien. Le jeu est très le jeu à travers C'est Pocahontas. ses yeux de Fallait pas le dire. les yeux à travers ses yeux d'avatar, enfin de Navi pour le coup. Enfin, l'émotion est hyper transmise et les expressions de visage sont encore aujourd'hui ultra convaincantes. Ils ont un peu retravaillé d'ailleurs pour la remasterisation. D'accord. Après, oui, ça peut peut-être jouer. Ouais. Mais je suis sûr que si je regarde la version version originale, de 2009. ça marche encore aussi bien. Je trouve que l'actrice qui joue. Zoé Saldana. Ouais, comment c'est le personnage? Attends, je vais te retrouver ça tout de suite. Neytiri. Natiri. Zoé Saldana qui est Gamora dans les Ou Gardiens. qu'on peut traduire aussi par. Voilà. Mais elle a un range d'expression qui est hyper développé et tu vois. Plus que Christophe Lambert, effectivement. T'imagines un avis Christophe Lambert? Excuse-moi, Jérémy, je t'écoute. Mais non, mais tu la vois développer son impression de Jake et du coup de la race humaine petit à petit et c'est hyper efficace. Et donc il y a plusieurs moments où j'avais un peu les lèvres qui tremblaient, les poils du bras qui se hérissaient. J'ai eu l'alarme, moi. Goosebump. Ouais. Et du coup ça marche quoi. Ça marche encore aujourd'hui. Et si tu mets effectivement de côté le scénario, etc., et que tu te laisses emporter par à la fois le
l'espèce de L'histoire. montagne russe. Le conte. Oui, C'est un conte, la hein, fable. c'est Et une surtout, Une fable. moi, une l'aspect fable. que j'adore, c'est à chaque fois l'immersion, finalement. Ouais. Dans ce monde qui, certes, est décevant dans le côté copie de la Terre. Je veux dire, si tu crées un monde entièrement en 3D, pourquoi faire en sorte qu'il ressemble autant à notre planète? Et pourquoi faire en sorte que chaque élément, tu dois le raccrocher à quelque chose que nous, on connaît? Donc, Mais pour l'instant, il n'y a qu'un biome qui est connu, le biome de la jungle. Là. oui, mais on... Mais en même temps, il faut aussi rassurer, entre guillemets. C'est ça. le En fait, spectateur. c'est très confortable finalement. Les chevaux, ils ressemblent à des chevaux. Les dragons pour voler, ils ressemblent à des dragons. Des papillons. Gros oiseaux. Voilà, les lézards, ils ressemblent à des lézards. Les chiens, ils ont des sons de chiens. Et les navires, des schtroumpfs. Voilà. Voilà. Et du coup, ça c'est un peu décevant parce que t'as envie. Moi, j'avais envie d'un Beetlejuice, tu vois. J'avais envie d'un truc ultra conceptuel où on repense complètement comment marchent les choses, la loi de la nature, etc. Mais non, en fait, Cameron, il est là pour donner une métaphore écologique de notre propre planète. Faut qu'il lise les bandes dessinées de Léo. Il verra toutes les bestioles qu'il a Bah ouais, imaginées, du bien sûr. Aldéraban et tout ça, Aldéraban, j'ai lu ouais, tout bien ça sûr. et c'est ouf. Si t'imagines un Aldéraban avec ce C'est budget, et enfin ce serait incroyable et un peu plus intéressant pour le coup. Mais finalement, ce qu'il voulait faire, c'est pas forcément nous faire découvrir un monde complètement différent parce que ce serait un nerd de l'imagination et de la création, etc. Non, ce qu'il veut, c'est donner une fable écologique qui parle de la nature humaine et de ce que lui, il a comme crainte sur vers où on va. Et pour ça, malgré le fait que c'est simple, c'est hyper basique et manichéen, je trouve ça bien qu'il y ait des générations de gens qui ne soient pas forcément attirés par des documentaires écologiques ou qui ne soient pas forcément attirés par ces thématiques à la base, mais qui ont quand même, par le fait de regarder un film aussi populaire que celui-là, et une réflexion sans s'en rendre compte sur leur relation à la nature, sur vers où on va, sur la relation au corporatisme, au militarisme. Et c'est des choses finalement qui sont traitées ici, certes de manière simple, mais ça marche. Mais efficace. Exact. Mais on joue sur l'universalité, justement. Je sais pas ce que tu en as pensé, Mathieu, mais on est sur l'universalité de cette fable. En fait, il faut que, effectivement, ça parle à tout le monde et qu'on se retrouve. Et c'était pour ça le problème, en fait, de l'univers, et que en fait maintenant j'ai l'impression que les roots, les racines qu'ils ont mis en place, elles sont là, mais on les voit pas, elles sont pas hyper présentes. On n'a pas justement une communauté nocive de fans toxiques qui viennent dire non, il faut faire comme ci, comme ça. On laisse à Cameron le soin de faire son univers à lui, de planter les choses. Et moi, je pense pas que ce soit que sur le côté trop écologique, parce que c'est plus fort et plus grand que ça, en fait. Je peux pas qu'on puisse résumer toute cette histoire à juste un combat écologique binaire avec les méchants corporatistes capitalistes d'un côté et les gentils, enfin les cowboys et les indiens, en gros. Même si je pense que c'est plus complexe que ça, parce que ça touche vraiment sur le thème de l'homme et la guerre, de l'appropriation, de qu'est-ce qui est à l'homme, qu'est-ce qui est la place de la nature. Mais pour moi, c'est pas la nature dans le sens écologique du terme, mais de ce qui est là autour de nous. C'est une histoire de territoire et de conception de notre espace. Ouais, enfin pour rebondir, je suis d'accord avec toi, c'est pas que la nature qui est au centre du film, même si elle monopolise quand même, et c'est ça aussi qui fait, je pense, la force narrative du film, c'est que la nature est très luxuriante, et même si je suis d'accord avec toi, Jérémy, elle est assez proche de notre univers, de notre planète à nous, mais ce côté, moi plusieurs fois, je me suis fait, ah ouais, quand même, il y a une grande variété de couleurs, les scènes de nuit, par exemple, avec les farandoles ouais, c'est vraiment une grande beauté, c'est vraiment très chouette, mais il y a effectivement pas que ça, il y a des choses qui sont de l'ordre aussi de, je sais pas, de notre rapport à l'ethnicité, enfin aux différentes forces qui sont en présence, mais surtout aux cultures qui sont aussi là. À notre histoire. À notre histoire aussi. Et je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est con, c'est ballot, ça. On peut prendre le début si tu veux. Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'on peut pas réduire ça qu'elle a. Il y a un rapport au. Je sais pas si tu pensais peut-être à ça, mais au colonialisme. Ouais, il y a de cet complètement, ordre, il y a aussi de cet ordre-là. Mais c'est vrai que je sais pas si on va l'aborder ça maintenant, mais On peut y aller. il y Mais a ce côté. Moi, je l'ai interprété comme une forme de réappropriation culturelle dans l'histoire. Mais m'a moi, j'aimerais profondément savoir un peu gêné. qu'est-ce que enfin, moi, je trouve pas du tout. Pourquoi, en quoi il y a une... Mais en fait, je pense qu'elle est honnêtement, en 2009, c'était pas une question qui était à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai ressenti comme ça, et principalement en fait à travers le personnage en fait central, le personnage du héros de Jake, parce que il est humain, il arrive sur place. Alors très bien, effectivement, il prend fait et cause pour les navis. Il fait partie de leur communauté, etc. Même si on comprend dès le départ que c'est quelqu'un qui finalement n'a pas choisi ça, il voulait pas venir sur place, il a pris juste le poste, il a remplacé son frère. La thune. Et puis il est ému par la situation sur place. Il se dit mais en fait non, je me trompe de combat, c'est pas ça. Parce qu'au début, il est du côté des militaires. Oui, bien sûr. Mais En fait, c'est bienvenue chez les ch'tis. Mais le problème, C'est pareil. C'est au lieu d'être toujours un des peu contrastes. peut-être. Mérade. Ouais, mais au lieu Ouais, d'être c'est un les peu contrastes, c'est les contrastes, l'étincelle de la révolte, bah en fait, il n'est pas seulement l'étincelle, il devient véritablement le guide. Et finalement, c'est lui qui devient le personnage le plus badass en C'est fait, l'élu. pour les navis. C'est C'est l'élu, l'élu. ouais. Et moi, et du coup, je parle de réappropriation culturelle et je suis certainement pas le premier à le dire par rapport à ce film-là. Mais pour moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire, c'est le gars qui arrive. Ah bah attendez, bougez pas. Ah oui, en fait, c'est moi qui vais devenir le boss, c'est moi qui vais devenir votre guide. Oui, mais il transforme pas les Non, les j'entends codes bien. culturels. c'est ce Oui, que mais j'allais pour dire. autant, il y a pour moi, j'ai absolument pas ressenti à un moment une espèce de forme de volonté de lui en tant qu'héros de mettre quelqu'un d'autre, un autochtone vraiment. Peut-être si, le fils. plus en avant. Non, parce Si, que si, mais si, non, bien parce sûr que que bah oui, si, mais bien c'est lui sûr qui que devient, si. c'est lui qui devient le soldat ultime, c'est lui qui arrive à devient chevaucher le la bête bon que couteau. personne ne peut Il chevaucher en 5 présente ans. l'avenir parce que justement, c'est un mix de Ouais. l'ADN entre les navis et les Ouais. humains. C'est la Ouais, pièce je du trouve que puzzle c'est- qui moi, je trouve manquait que en c'est fait très pour facile, pouvoir. quoi. Mais en fait, à c'est- l'époque, je c'est- pense que je me serais pas arrêté là-dessus, mais là, moi, je l'ai vu sous un autre angle, et ça m'a un peu Pourtant- agacé. Et puis le rôle de sa compagne, je trouve pour moi, elle est pas au même niveau que lui, quoi. Donc, Ouais, Ça, c'est je suis pas d'accord. du tout. Non, je suis pas d'accord du tout. Au contraire, elle a vraiment, je trouve qu'elle est le guide, justement, le lien entre, justement, qui sert pour le spectateur, pour nous, pour entrer dans le monde, dans l'univers des navis. Elle est, je trouve, parfaite, quoi. Un Ouais, guide. bah ouais, mais alors pourquoi est-ce que c'est pas elle qui devient finalement le soldat élu, tu vois? Ça aurait Mais été elle du est sens soldate. Mais non, oui, mais c'est elle qui, pour moi, là où je me dis, ok, si on, pour éviter justement, pour moi, c'est un écueil, ce côté, je suis un soldat, je suis un blanc, un ancien soldat, et je deviens le héros et le super mec super fort. Je trouve que c'est un écueil qui aurait pu être évité si c'était effectivement sa compagne, l'héroïne, qui avait été, elle, à la place de ce super soldat, ce Tourouk, je ne sais plus, voilà. Voilà, pour moi, ça aurait eu plus de sens d'avoir ce personnage féminin qui qui incarne véritablement que dans la guide et le personnage très très fort dans le film. Ça aurait eu du sens. Mais parce que justement, il y a les traditions navis qui sont là, qui sont mises en place, et que justement, elle est destinée à un rôle de chaman. Ouais, c'est ce qui est dit. Elle va suivre le rôle de sa mère. Bon. Mais Ah, je suis d'accord- je y a pas de d'accord souci. moi, je suis d'accord avec Mathieu sur pas mal de points là-dessus. À un moment spécifique, je pense que tu l'avais noté aussi et t'as un peu levé les mains en l'air quand c'est arrivé. Ouais. J'ai effectivement pas aimé l'aspect quand il révèle quelle était sa mission depuis le début et qui en gros il a gardé en dehors de son secret Neriti. Na- Neti. On va pas y arriver, les gars. Netiri. Nathalie qu'il ne lui avait rien dit et que du coup elle lui dit c'est ok, en fait c'est tout un mensonge et je veux plus jamais te parler et tu dégages et voilà. C'est des problèmes de couple, ça. Tout ça est arrangé comme par hasard quand mais il c'est débarque avec sa grosse monture qui clair. en jette, Yeah. qui est plus ou J'adore moins cette l'équivalent d'une grosse Parce Lamborghini. qu'il a réussi à dompter Non, la bête mais non. Mais il y a une symbolique, en fait, il y a une Ça symbolique. n'explique en C'est rien. Phallus. Ça n'explique en rien la mais
traîtrise qu'il a eu C'est jusque-là. balayé d'un Mais- revers de main, c'est clair, c'est beaucoup trop Alors, facile. Quoi. je suis d'accord que c'est d'une facilité. C'est mis en scène d'une manière ça où va pas elle du voit la bête et ses yeux s'écarquillent et tout d'un coup. Ah mon parce dieu, que- la parce grosse que- bestiole, Mais parce il a qu'il a réussi à monter réussi à se dessus. transformer, tu vois. Il a réussi à dépasser et à prouver qu'il est un vrai Navi. Je sais C'est bien. indéfendable, Jean-Baptiste. Stop. En fait, si moi je rejoins plus JB, en fait, il a Et- fait comprendre qu'il faisait partie d'eux à ce moment-là, là où il était On rejeté. est à il deux leur a fait contre deux. C'est bien ça. Fight, Non. fight. Et les Bretons ne sont même pas ensemble. Il Ah, la fait- poudre. Il fait comprendre que c'est un warrior et qu'il a réussi à dompter une benne. Ça ne veut pas dire qu'il fait partie des navis, excusez-moi. Il n'arrive pas Et- non plus les balocs à et l'air. sur- C'est moi qui. Et oui, et du coup, et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, où il débarque avec sa bête, elle va vraiment être la femme du héros. Elle va plus forcément beaucoup. Enfin, tout de suite, il la prend par la main et il s'envole avec elle sur la Je- bête, je- alors je suis assez d'accord, alors qu'elle a ouais, son c'est un dragon, et elle n'a changement. pas besoin de voler avec lui à ce moment-là. Enfin bref, et donc elle joue vraiment ce rôle de J'accompagne. la princesse Voilà. du prince. Ouais, Là, elle change. Effectivement, je suis Ouais, d'accord mais- avec toi. Elle change complètement de statut à ce moment-là, mais parce qu'elle devient femme du chef à ce moment-là. Mais oui, mais non, Même mais pas, c'est elle devient mais son oui, mais- égale pour moi, Mais elle c'est est- pas justifié. Mais en Elle quoi, est c'est- bien parce qu'elle est super forte. C'est un- depuis c'est le un début du schéma, film. quoi, c'est Oui, mais elle Et passe- ça va pas. Oui, mais quoi. elle passe le relais. C'est une Mais transmission non, de je suis relais. pas à ce d'accord, moment-là. Puis c'est gars, une vous façon voyez- d'accepter. En fait, justement. elle devait, c'était le message de sa mère au début, c'est apprends-lui les coutumes, apprends-lui à se battre. apprends-lui Après à- le c'est son traumatisme rôle. qu'ils ont vécu avec la mort de l'arbre, la dernière chose La qu'elle mort de son devrait père faire, aussi. c'est faire confiance à ce gars. Excuse-moi, C'est clair. ça ne suffit pas d'arriver avec Apparemment, sa bête. dompter la grosse bête suffit à résoudre tous les problèmes. ben hein, justement, donc, c'est ça le Ah oui, problème. ça, c'est voilà. C'est Non, ça résout les problèmes. hein, Et tout ça, c'est vrai que c'est un magnifique. schéma américano-hollywoodien Ah oui. hyper fort. Quoi. Et parce que aussi Pas le film est basé en fait sur le mythe de Campbell en fait, on est sur la révélation, Le la héros du création d'un visage. héros. Oui, ouais, c'est John Smith et- chez les Indiens. Et elle, Ouais, c'est tout à c'est un fait. peu Trinity en fait, comme vous disiez, elle explique, elle montre le chemin en fait au héros et quand lui en fait se révèle, bah là elle passe le relais et elle sait pas qu'elle s'efface, c'est juste que c'est à lui de se révéler à ce moment-là. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que à la fin du générique, moi, j'avais pas compris, j'avais pas percuté sur, je m'étais pas renseigné sur qui incarnait les personnages, etc. Même si on est dans de l'animation. Ouais. Et donc j'ai découvert à la bande-annonce finale que Wes Studi jouait dedans. Je pense que c'est le chef, le premier chef des Navis qu'on rencontre. Je pense que c'est lui. Oui, qui le père de Voilà. Natalie. Et donc Wes Studi qui est bien connu comme acteur puisque c'est lui qui a incarné Magua dans le Dernier des Mohicans. Dernier des Mohicans, merci, de Michael Mann. Et c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui a joué aussi Geronimo, enfin bref, un personnage qui a été vraiment au cœur de la représentation de l'Indien à Hollywood dans les années 90 et qui se retrouve à jouer ce rôle-là. Encore. Moi je trouvais Le que sage indien qui quelque est sympa, part, mais qu'on Ouais, tue voilà. quand même au Ouais, film, dans ouais, le film. exactement. Parce que ça, c'est le problème Exactement. aussi. Ça, c'est un des problèmes du film. il y a une Justement, espèce d'allégorie derrière qui est... ouais. c'est que c'est la métaphore justement un peu trop évidente des Indiens Ah oui, et oui, bien des sûr. cow-boys. Ouais. On revient sur ce mythe fondateur de l'Amérique. Les Et justement, Bretons et les Normands. Les Bretons et les Normands. On parle pas d'étagère et de commode. hein. D'accord. Mais non, c'est les mythes. En fait, le mythe fondateur. En fait, je trouve que Cameron travaille justement ce mythe qui est justement exploré. Pardon, je perds la voix parce que je suis malade. Travaille justement. En fait, l'histoire des États-Unis se fait par le Far West et c'est leur seule histoire. C'est pour ça qu'ils en font des films et des films et des films et ils refont l'histoire nationale à chaque fois, à chaque nouveau western. C'est une réadaptation, une revisite du mythe. C'est comme voilà, c'est pour ça que la domination blanche s'est mise en place chez les cow-boys de notre regard, parce qu'en fait c'est les films qui ont dit mais en fait il n'y a pas de cow-boys noirs, alors qu'il y avait des cow-boys noirs. Et donc, ce qui était normal, c'était dans la situation. Mais ici, je trouve qu'il y a un côté prisonnier pour en même temps nous montrer cette binarité. Et c'est une relecture du mythe américain remis sur une autre planète. Alors, ça fait malheureusement, je trouve, pas avancer le public parce qu'il y a un côté, en fait, politique dont Cameron n'arrive pas à saisir l'enjeu, ou en fait n'arrive pas à définir clairement l'enjeu sans entrer dans quelque chose de trop binaire, en fait. Il reste très en surface parce Ah que oui, ça oui, reste populaire, mais ça je respecte
Ça, je respecte totalement, a priori. Parce que c'est pas facile non plus d'expliquer une histoire clairement et de faire un scénario, même si ça paraît simple, faut réussir à le Mais faire. hein. en fait, il faut prendre une grande feuille et pas juste un post-it. En fait, tu vois, c'est ça. En fait, l'idée. dans Faut- je faut une suis feuille pas avec des d'accord, ça, lignes, je suis pas attention. d'accord. Parce que je suis Non, je désolé. caricature. Non, mais Je le- caricature. Moi, je suis vraiment tiraillé parce qu'à la fois, il y a un aspect hyper impressionnant de plein de petits détails ultra créatifs sur comment, typiquement, il va montrer des gros plans de comment le cheval respire avec Ouais, c'est sa bouche qui branchi, s'ouvre au niveau de son buste. Pareil pour les dragons, enfin pas les dragons, mais Oui, les, c'est papillons. le dragon, les gros papillons papillons. volants. Il y a plein de C'était ça que petits. t'appelais le papillon. Bah, c'est lui qui appelle Ouais. ça papillon, je sais pas pourquoi. Ouais. Parce qu'ils ont deux ailes comme, Deux ailes, enfin ok. 4 ailes comme les papillons. Tout coloré surtout. Comme les libellules aussi. Hein. Ouais, c'est les Comme ta ouais, mère, mais hein. l'idée des lézards, une fois qu'ils sont approchés, ils s'envolent en tourbillon en faisant de la lumière pour éloigner les prédateurs. C'est des idées de construction de lore, de faune et de flore qui sont hyper chouettes et qui vont très très loin, qui fait que l'immersion est d'autant Et plus total, importante. Et en même temps, il y a cet aspect reproduction, comme tu dis, des mythes et de notre histoire à travers la construction de Pandora et le côté les navis sont des Indiens et on reproduit le scénario de Danse avec les loups du blanc qui débarque parce que C'est bien que tu les- me parles de bien ça. parce que les Indiens ne peuvent c'est pas vrai. ne peuvent pas se soulever contre les méchants Blanc, blancs blanc. sans l'aide du héros blanc qui Mhm. va leur montrer Exactement. la voie. En même temps, il y a cette naïveté du peuple qui ne comprend pas la méchanceté et en même temps, Sam Worthington est un des cavaliers de l'Apocalypse qui vient prévenir et qui vient justement les aider à se soulever. Il fait partie du problème, mais en même temps, il essaie de. Ouais, ouais, on sait de- pourquoi. Mais c'est là, Là, tu- où il y a un truc oui, enfin bon, on en revient à ce que je disais auparavant, mais enfin Ouais, c'est voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Du coup, c'est vraiment Parce que c'est pas la solution. non, En fait, non. c'est ça qui est un peu déprimant, c'est que tout le monde sait que c'est pas la solution, ça. Non, bien sûr que non. Et c'est juste, on essaie juste de nous rassurer qu'on a une bonne nature en nous et qu'il suffit qu'un seul d'entre nous Un seul de nous blancs. un seul Un seul d'entre des nous blancs. blancs. Ah oui, quand je dis nous, ce sont les Les blancs d'Hollywood, évidemment. Pas forcément, ouais, je trouve que. Enfin, là, mais- tu oui, peux mais- pas- oui, tu peux pas l'attaquer. Mais là, sur ce- si, mais Jean-Baptiste, bah, je sais pas. Je Mais pense c'est pas forcément volontaire de sa part. Non, C'est la reproduction d'un schéma qui, ça Oui, fait bien, ça- c'est sur ce 60 ans de côté-là, cinéma qui. c'est voilà. un fait dans le film, quoi. Même si tu peux pas être d'accord, en tout cas. Ah non, mais c'est pas ça, je remets pas du tout en question ce côté-là. Au Mhm. contraire, justement, c'est intéressant qu'il y a ce choix de Sam Worthington comme dans le rôle, quoi, justement, et pas un autre. C'est ça qui. Et Mhm. j'aurais aimé justement peut-être avoir un choix de casting plus audacieux. Mhm. Et même si on retrouve toujours un peu ces impondérables d'un rôle féminin fort, avec notamment Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, qui joue la rôle de la scientifique. Putain, je sais plus parler. Mais on a. Par contre, j'ai pas aimé, j'ai pas compris le rapport. Enfin, je sais pas pourquoi elle fume comme ça sur le. Je sais Alors, pas si c'était pour un placement produit ou quoi. anecdote, mais, vous savez Sigourney que. Weaver vous- Qui C'est Mais- juste mais un qui a- personnage, c'est juste qu'elle en a bas les couilles, tu ouais, vois. ouais, mais bon. Je Par sais contre, plus. une anecdote, J'imagine, c'est qu'en fait, elle n'a jamais vraiment fumé de vraies clopes. Toutes les clopes, les fumées, et comme elles se consument, tout est reproduit en numérique, Ah, en ok. effets spéciaux. Ah, ça c'est bon à comme dans savoir. Predator. Jean-Baptiste. Donc elle a fumé aucune clope. Ah, ok. Ah, top. C'est quand même dingue, Ouais, bah non, parce c'est que c'est bien. quand même bien fait. Ouais, j'avoue, Elle est c'est comme bien toi, fait. Matt. Mais je pense que c'est juste un petit détail pour montrer Ouais, elle est l'aspect comme ma un peu- maman. Ma maman, elle fume pas non plus. Merci, ça, c'est très sympa, Lionel. Tu coupes, Jérémy. Non, c'est peut-être juste un aspect pour pousser un peu le côté bourru du personnage, pour montrer un peu le côté rentre dedans. Elle Ouais, fume, elle s'en bat elle les fume couilles, alors que personne fume, elle fume parce qu'elle s'en fout. Je parce sens que- qu'elle fait son Et truc. c'est quoi, en aussi fait, une manière, et ça c'est un talent aussi qu'il a, c'est en quelques secondes, t'as compris le personnage. Mm. En 3 actions où elle gueule sur les gens, elle demande sa Et clope. un dialogue. Et en même temps, elle parle Navi. 5 secondes plus tard, elle parle Navi couramment. Et en quelques secondes, tu décris le background du personnage, son caractère, sa manière d'approcher les nouveaux. Et donc, c'est assez efficace. Quoi. On voilà quelque chose d'intéressant à parler justement. Je trouve. Non mais ça c'est. Non mais je veux dire, j'ironise. Tu veux dire que c'est le premier truc intelligent que je dis du Non podcast non non mais parce que là vous le cassez depuis tout à l'heure mais moi je. Non, alors c'est pas vrai Alors, déjà. c'est pas C'est du- pas vrai. C'est parce qu'on donne- était non. sur un truc en Ouais, ouais. particulier qui nous a embêtés. Hmm. On voulait juste transmettre le message là-dessus, mais on a commencé par dire que le film nous a plu. Et puis non, sinon, je sais. attendez, mais c'est super. Ce podcast, il marcherait pas si on avait tous les mêmes avis et Non, si on clairement, était tous clairement, des frère. bénis oui en Ouais, train non, de je parler l'aime derrière. plus, le Lionel, film c'est justement. malin, je l'aime plus. Lionel, justement, Ah, tu vois, mais- au niveau de cette récupération
culturel. Comment ça? Ok, Mais t'as écouté ce que j'ai dit avant, De quoi. quoi hein? par rapport à ce que Moi non, justement, je suis pas d'accord. Je comment suis pas ça, cette appropriation culturelle. Ça m'a pas choqué moi en fait, puisque comme tu disais justement, il n'est pas non plus, je le vois pas comme lui, en tout cas envahisseur. Pour moi, appropriation Non, mais- culturelle, non, mais- c'est Oui, mais non, mais c'est peut-être parce Bon, que je l'ai mal C'est formulé. littéralement son rôle au début, mais. Oui, Oui, mais c'est pas un justement, côté son forcément personnage, envahisseur. au c'est- début, oui, mais c'est c'est-à-dire pas que lui, il a c'est- des ordres en lui. C'est pas son rôle c'est pas son rôle. C'est-à-dire que par accident, il s'approprie la culture des Na'vi, alors Ouais. qu'il ne l'est pas lui-même à la base. Alors qu'ils se reconnaissent dans leur culture, etc. Il y a aucun problème avec ça. Mais le fait qu'ils deviennent un peu le porte-étendard de leur mouvement et de leur indépendance, ça pour moi, ça ne va pas. C'est tout. Ouais, oui, C'est comme oui. si moi j'allais chez les Maasai, je trouvais leur culture vachement cool, et en fait je commençais à vivre comme eux, ok peut-être, mais que je commence à me grimer comme eux, et que je me à dis prendre le contrôle de leur je vais civilisation. devenir leur voix à l'ONU, je dis n'importe quoi. Sortir avec Mais les voilà, plus c'est belles ça un phénomène d'appropriation culturelle, c'est pas à toi de l'être, t'incarnes pas ça, tu vois. Ouais, Tu peux être influencé, mais pour moi, tu ne peux pas commencer à te présenter comme celui qui va pourfendre la cause Navis face aux humains. Pour moi, c'est too much. ouais, Voilà. mais c'est une cause, c'est un peuple qui est en péril et Et qui c'est un médium aussi. Tu vois, c'est un porte-parole de... Vas-y. Non, je Ouais, t'en- vas-y, non, non, mais- vas-y, Jean-Baptiste. En fait, ils ont besoin, d'un avis, d'un porte-parole. C'est forcément, ils ne communiquent pas sur la même Ça base. commence déjà mal. Est-ce qu'ils ont besoin? Bah oui. Bah, le problème, c'est que malheureusement, l'humain arrive et force une certaine communication parce que justement, c'est eux, ils sont là pour miner et donc ils vont détruire. Donc du coup, forcément, il faut faire une médiation, il faut être une diplomatie pour justement empêcher ceci, quoi. Mais on sent que ce n'est pas leur volonté. Enfin, tous ces côtés militaires et Giacomo, comment il s'appelle, celui qui joue vraiment le gros méchant qui est dans le vaisseau. là, Stéphane, Giovanni Ribisi? c'est lui. Non, mais Giovanni Ribisi, Celui qui c'est joue au golf. Qui joue au golf. Ouais, Ouais, qui ouais, joue au c'est golf. lui, Giovanni Ribisi. Ouais, mais lui, c'est- Insupportable le gars. lui, Ah, c'est- j'adore, bien. moi je l'adore. Ouais, moi Ouais, je mais il l'aime est bien vachement aussi. bien. Ah, il est Mais par contre, je trouve que dans J'adore. cette version, parce que la version longue, il a un rôle beaucoup plus conséquent. Il est beaucoup plus Ah ouais intéressant. Il a sa psychologie est beaucoup plus profonde. Il est plus tiraillé. Vraiment. Et là, il a ce côté de petit politicien véreux qui veut transformer la plage en parking. Et c'est Ouais, ça. c'est ça, il ne veut même pas, comme tu dis, la diplomatie, pour lui, elle est juste superficielle. Lui, c'est le capitalisme. Parce que voilà, il y a trois pans, entre guillemets. Il y a le militariste, il y a le capitaliste et il y a le naturaliste. Et le naturaliste, il n'a rien à foutre là. Plutôt Donc, corporatiste que capitaliste, mais Oui, c'est pas vraiment un bon, marché enfin, libre le truc. Non, effectivement, c'est. Je vois que c'est. Oui, non. Bonjour, je voudrais un peu d'adamantium, s'il vous plaît. Oui, mais ça vous fera C'est marrant, gâter. je fais ça aussi à Davantium en tête tout le temps à chaque fois que je vais. Ouais, c'est j'ai pas. clair. Oui, l'espèce de granit un peu spécial là, Ah, qu'ils veulent extraire de la planète. J'ai plus le nom en tête. Le granit, comme Ça en vaut Bretagne. 1 kilo vaut 20 millions de dollars. C'est ça que j'ai Apparemment, compris. non, même moins. Ouais. Non, si, 10 20 millions. millions. 20 millions. 20 Ouais. millions, ouais, mais j'avais plus compris. Et donc- et c'est Mais grâce- après, c'est tellement dans le futur que peut-être que 20 millions, c'est peut-être 20 euros. hein. 2154. les gars. 2154, ce que j'allais dire. C'est vraiment pas longtemps. Ouais, donc Pas donc longtemps. c'est pas 20 millions de dollars d'aujourd'hui. C'est Mais on s'en fout, On s'en fout, On s'en fout. 54 en 1950. Intervention inutile. Je sais pas, ça, je l'ai pas, ça, Ah ouais. JB. Mais par contre, d'ailleurs, c'est une des explications de pourquoi les montagnes volent. C'est qu'en fait, elles sont faites de ces deux fameux matériels et donc de cette fameuse pierre. Et donc, du coup, c'est ça qui permet. Ça, c'est un d'avoir- truc assez original que j'ai pas mal aimé. Il y a deux choses. Il y a l'aspect interconnexion par les racines, communication entre les. Et que tu peux biologiquement mesurer par une nouvelle champ magnétique qui n'existe pas sur Terre mais qui existe sur Pandora. Et ben rien que d'expliquer un peu ce jargon scientifique, tu vois les îles en l'air et tu dis bah oui, Ça a colle, priori, et ça marche, et ça ça peut marche. s'expliquer parce que champ magnétique machin. Et en fait, oui, c'est tout à fait plausible. C'est pas trop d'où l'eau des cascades vient, mais Non, il te l'explique pas par une tartine, c'est fluide dans la mise en scène et dans l'explication, dans la narration en fait de la mise en scène. Et tu acceptes, tu achètes ouais, le et, truc. et tous ces éléments de scénario qui sont normalement juste là pour faciliter, enfin qui sont un petit peu, comment t'appelles ça quand on met des éléments. pis-aller. Ouais, c'est ça. Par La exemple, palissade. quand par exemple, l'élément, l'espèce de vortex qui fout en l'air tous les Oui, instruments c'était, électroniques. Ben,
à la fois, ça ne sert essentiellement au scénario pour faire en sorte de leveler un peu le niveau de puissance des humains par rapport aux navis, parce que sinon ils ont des missiles à tête chercheuse et c'est foutu. Mais c'est bien amené parce que scientifiquement ça s'explique, etc. Et du coup, c'est une bonne idée. Mais et justement, par rapport à ce scénario basique, qu'est-ce que vous avez vraiment... En fait, qu'est-ce que vous a... Pour vous, chacun de vous, c'est pas un jugement parce que voilà, j'ai mon opinion aussi, mais qu'est-ce qui justement a fait la faiblesse dans Avatar, justement, de ce... Alors, de pour ce moi, c'est scénario l'appropriation culturelle. Non, je rigole. Ah oui, je vous aurais suivi jusqu'au bout ce Non, soir mais avec ça, justement, mais aucun problème. Allez, je me casse. Je suis- J'en ai marre. Outre justement cet aspect-là, mais qu'est-ce qui vous a choqué dans le scénario, chacun? De façon positive et négative, bien sûr. Ben justement, c'est l'inverse. Mais il n'y a rien qui m'a choqué, Moi c'est non dommage. plus. Ouais, ça m'a. C'est- Ah c'est- ouais, dans ce c'est- sens-là, toi. C'est un scénario de Ouais, Walt c'est- Disney des années 90, quoi. C'est Roxy Rookie dans Et l'espace. puis, quoi. je trouve qu'il y a aussi une espèce de... Je dis pas qu'il faut donner dans la violence gratuite dans ce genre de film, mais c'est vrai que moi, suite au comportement des humains, alors évidemment, je pense que tout spectateur qui se respecte, toute spectatrice qui se respecte, va forcément prendre fait et cause pour les navis et se dire, mais punaise, qu'est-ce qu'il faut les dégommer, ces sales humains, quoi. Faut vraiment leur en mettre plein la tronche. Et par exemple, moi, je trouvais que c'était un peu gentil, du coup, la déroute qu'ils subissent, c'est pas si... j'ai pas trouvé que c'était très percutant à ce niveau-là, on va La dire. défaite à la fin. La défaite, oui, j'ai pas Ah trouvé ouais que c'était... je trouvais que Quand ça manquait un t'analyses peu un de peu- punch. Voilà. Quand tu Le l'as vu- revire. quand tu l'analyses un peu et que tu vois plusieurs fois le film, tu te rends compte qu'il y a quand même plein de mecs qui meurent dans l'attaque centrale. C'est juste que c'est très familial comme Ouais. Mais la façon dont c'est filmé. Ouais, mais en même etc. temps, quand il y a une mort, il y a une mort, tu vois. Ouais, bien les sûr, humains, ouais. ils sont, vous voyez, il n'y a pas de sang, mais Ils il y a font une mort. bien. quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de sang. Mais justement, Mathieu, tu n'aurais pas un argument à donner pour être du côté des humains? Pour être du côté des Essaye de humains, trouver un argument. non, c'est impossible, c'est allez, indéfendable. t'as forcément un argument. Ils ont- Non, parce qu'en plus, il y a aussi un élément que j'ai pas abordé, mais bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit auparavant. Mais il y a aussi un côté, je trouve, qui est très démagogique, donc qui intervient à la fin du film, lorsque notre super-héros humain, mais un peu navis, mais pas vraiment navis non plus, décide de fédérer tout le monde et qui veut voir tout le monde et que tout le monde dit ouais, c'est Pierre, c'est bien, on va venir avec vous. Ouais, on vient C'est aussi, qui ce ouais, mec on qu'on va tous connaît y pas taper, qui c'est vient cool. chez nous pour. Et donc là, il y Zack a un et- côté. Alors, je Ça, je te sais, l'accorderai, c'est vrai. Il c'est vient du avec Taurouk, cinéma. il vient avec Taurouk. C'est pas Fermez une. vos gueules et maintenant vous me suivez. C'est pas une. On n'est pas dans une campagne présidentielle. J'entends bien. C'est pas du tout le reflet de la réalité. Non, C'est mais pas c'est ça la- que l'autre. Ouais. le- C'est la fin de leur monde. Même si c'est un petit peu expliqué par le réalisateur scénario de- en disant Bon. que l'arrière-grand-père de Nathalie l'a fait déjà avant. Ils Oui. étaient Parce qu'à cinq. partir du moment Unifié, où ouais. tu as le C'est vrai. Tolok Mactao, tu Pas peux faux. prétendre à réunir les clans Pas faux. Ouais, pour ouais, la Mais, survie de je bon, sais pas quoi. voilà, c'est vrai que j'ai trouvé que sinon, ça rejoint le fait qu'au moment où il arrive avec son gros volatile, voilà, il est tout de suite réincorporé dans la team. Bon, voilà, c'est ça Mais qui c'est est. c'est le coup c'est très dommage. d'éterrer la hache de guerre et de sortir, tu vois, d'avoir le porte-étendard qui permet que tout le monde se relie à ça, quoi. Il faut bien un symbole. Oui, C'est une sorte de symbole, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé du tout que c'était comme. En fait, rapidement dans le film, moi, je me suis. Et tout le monde se rend compte. Alors. Que c'est un peu cousu de fil blanc, enfin tu vois tout venir assez facilement. C'est hyper classique. Mais oui, mais encore une fois, bien sûr, c'est pas un film qui vise à développer des choses extrêmement compliquées. Donc, à partir du moment où on rentre là-dedans, pas de problème, quoi. Hein. Je peux pas tirer à boulet rouge sur un scénario comme ça, qui, même si, à mes yeux, il est simpliste, quoi. Mais pour moi, pardon, vas-y. Vas-y. Juste 2 minutes, mais quand même, pour moi, justement, c'est une prouesse avec une histoire aussi simple, comme tu dis, un scénario aussi cousu de fil blanc, de réussir à tenir en fait son spectateur pendant 2h40 de bout en bout, malgré justement une histoire aussi. Pour moi, il y a un talent justement de la mise en scène à travers. bien une- sûr, oui, bien Il sûr. y a beaucoup de talent et c'est C'est- pas la question. C'est indiscutable, ça. Parce que c'est quelqu'un clair. qui n'arriverait pas à faire en fait passer son message à travers ses caméras, ses mises en scène. Je pense, il y a une scène moi qui m'a tué au début quand ils arrivent sur Pandora. En fait, juste par un mouvement de caméra de Cameron, en fait, tu comprends la situation, tu comprends ce qui se passe. Il n'y a pas encore un mot qui a été dit. Tu vois juste, ils arrivent par les forêts, donc c'est très verdure, c'est vraiment la nature à fond. Tu comprends que c'est vraiment une terre effectivement plein de potentiel et aussi très riche.
Et direct après, tu arrives sur les geysers qui ont l'air immenses en fait. Donc tu comprends, là, l'homme est arrivé, enfin, tous les messages arrivent. Et quand ils arrivent à se poser, tu vois les grosses machines, donc démesurées. Tu en as une plus petite, tu vois l'homme, tu vois tu comprends aussi complètement la démesure de la chose et la destruction qui se passe. Et là, tu vois un camion qui passe et tu vois des flèches en fait de piquer en fait. En 2 secondes. Oh, t'as même pas encore vu un seul navire, à part ceux qui sont dans les labos, que tu sais déjà en fait. On t'a pas vraiment expliqué ce qui se passe, que tu sais déjà en fait qu'il y a une guerre qui est en train de se Tu sais déjà les enjeux. tu connais déjà tout. Et t'as pas encore un mot qui a Mhm. été dit. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vrai que tu sais où tu vas. Mais moi, dans ces moments-là, quand on me met sur mon siège, dans mon siège et qu'on me dit laisse-toi aller, t'inquiète pas, ton cerveau il va bouillonner, ça va y aller, t'auras pas trop besoin de te triturer, tu vas être au cinéma. Bah, moi j'ai dit bingo. mais ouais. Mais oui, c'est mais pas alors, trop, mais- justement, mais- c'est pas trop un cache-misère. Excuse-moi. Oui, non, Mathieu. vas-y. C'est pas trop un cache-misère, Je pense que le justement. cache-misère, tu le vois au bout d'un moment. Là, c'est 2h40. Le cache-misère, je le vois pas. Oui, mais du c'est tout, pas une moi. question. Pour moi, t'as tout à fait raison. C'est une question de mise en scène. Mais pour revenir juste au scénario, pour moi, c'est pas ça qui fait. C'est pas le scénario qui m'a tenu en haleine du tout. C'est Il a mis le 15 ans à côté- l'écrire, hein, 40. Non, mais Ah c'est- bon je sais. Non. Waouh. Ouais, mais Mais non, mais je pense c'est que tout le travail de cette nature paraît qui est simple. incroyable. Moi, c'est ça qui m'a tenu aussi vraiment en haleine. Alors, il y a plein d'éléments. Il y a la relation entre effectivement, je dirais, le Jack qui est un peu le padawan au début, et puis Jacques Sully. Nathalie, oui, qui est en fait qui devient Nathalie. qui est sa Appelons-la comme ça qui maintenant. est sa mentor. Mais non, moi, c'est surtout tout cet environnement qui est chatoyant en permanence, avec des couleurs qui sont... Alors, pour le coup, je trouve que les couleurs sont très inhabituelles quand même si au niveau de la faune, de la flore, on peut se retrouver face à des choses incroyable sur Terre. Mais là, c'est vrai que c'est Ouais, encore ouais, décuplé ouais. sur cette planète-là. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment aussi... Ouais, mais Bien sûr, mais Ça, c'est. en termes de scénario simpliste, on va reprendre de nouveau l'exemple de Fury Road. Ah oui, absolument, pareil. Ça tient sur un quart de C'est huitième de post-it. un aller-retour. Mais je pense Ah pas ouais. que ça tient sur un quart d'une feuille en fait, Fury Road. Je pense vraiment que c'est beaucoup plus. Ouais, Non, c'est c'est un ça, quart en de fait. huitième de post-it. Je On pense pourrait vraiment dire que c'est- pareil de je pense films comme. vraiment pas. Tu vois, c'est comme les films de quête. C'est hyper simpliste. Le Seigneur des Anneaux, c'est hyper simpliste. Star Trek, au final, c'est Tu pas vois, un peu compliqué. Willow, c'est super simpliste. On touche pas à Willow, attention. C'est ça aussi, c'est aussi le traitement, c'est que pendant les 2h40, bah, tu te fais prendre et t'es émerveillé. Mhm. Et c'est ça qui est dingue, c'est que dans cette vision-là au cinéma, le fait d'être au cinéma change quand même beaucoup les choses parce que t'as pas de perturbations extérieures, t'as pas le téléphone. Et ici, justement, on est pris. En fait, on est dans une salle obscure, on est pris sans distraction, sauf les bêtises qu'on se raconte 2-3 fois parce qu'on était en mode à la cool dans la salle. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de sensibilité en fait dans cette vision. Bah, j'ai été happé, j'étais émerveillé comme un gamin en fait. Sauf que il y a tous les jouets en fait d'un gamin, par exemple tous les militaires avec ces missiles qui partent avec ce rendu 3D. Je sais pas si vous avez vraiment apprécié justement ce moment de tous les moments réels, enfin les gens réellement filmés, intégrés dans la 3D. Je trouve qu'il y a un espèce de photoréalisme que je trouve génial. Ah où t'as non, une c'est espèce clair. de... Bah, je crois que là c'est en VFR, en variable Ouais. framerate, Exact. où justement bah, là il y a une espèce d'hyper-réalité des humains pour justement forcer à mieux comprendre et intégrer la 3D. Et en même temps, moi j'avoue que j'étais mais vraiment sur cette vision-là, là en 2022, mais comme un gamin. Et je me suis dit, Pareil, putain, ouais. mais en fait, il y a des gros avions qui tirent des gros missiles, machin. Et en même temps, c'est ça qui était bizarre, c'est qu'en 2009, j'avais pas ce côté, et pourtant j'ai vieilli. J'ai pris 13 ans dans la gueule, et pourtant j'ai vu des choses beaucoup plus matures, beaucoup plus méchantes, beaucoup plus hardcore, ou que je préfère, tu vois, avec des choses plus matures type Dune, où là justement c'est un univers beaucoup plus construit, pas forcément sur le côté le lore de l'univers, enfin je veux dire au niveau du détail sur chaque plante, parce que Cameron il a passé genre 2 ans pour construire à mort le lore en disant que telle plante fait tel comportement. Il n'y a pas ça dans Dune c'est beaucoup plus simple, mais en même temps C'est une terre de sable. déjà, donc, je trouve que ici j'étais plus émerveillé qu'un autre film plus qui m'a fait kiffer ces derniers temps quoi. Bah, parce que le cinéma aussi, depuis ces dernières années, il n'est pas aussi excitant que ça. Hein. Si tu regardes des films comme Avatar, il n'y en a pas tant que ça qui proposent un univers aussi florissant, aussi foisonnant, aussi riche et aussi de travail. Fury Road, je reviens. Fury Road, ouais, mais justement. Encore une fois, le scénario est très simpliste, il l'est, mais d'abord, c'est un droit qu'il a et c'est pas forcément un truc négatif, surtout si ce scénario ultra simpliste lui permet de tirer les ficelles de manière aussi efficace
parce que tout a été testé et il sait ce qui marche et il va aller chercher les choses aux petits oignons qui vont faire que tout va avoir de l'impact et surtout, enfin je sais pas vous, mais on a une empathie forte pour les personnages, Complètement. pour des personnages numériques. Tu parlais de Dune, c'est un bon film. J'ai eu 10 fois moins d'empathie pour les personnages dans Dune que dans Avatar. C'est quand même bizarre. Alors qu'on est avec des vrais personnages qui jouent très très bien dans Dune, mais... Ça, c'est la mise en scène de Villeneuve aussi. Villeneuve est très très froid. Un peu plus Ouais, froid. très froid, là. Mais ça donne un côté très classe, presque un peu film d'auteur, même Oh, si les carrément, budgets... Voilà. carrément. Mais émotionnellement, je suis plus impacté par des navis en 3D que, Mais oui, que les acteurs de Et Dune, ça, quoi. c'est quand même hallucinant. Enfin, Mais moi, oui. je suis tombé sur le cul de Mais voir que ça marchait. Bêtement aussi, je pense, parce que Cameron, il te fait vivre aussi des émotions fortes pendant ses films. Tu vois, Dune, comme on le dit, c'est froid, c'est plat, même s'il va travailler ses personnages, ça reste un peu monolithique, un peu pas feignant. C'est pas feignant, mais C'est beau. c'est très beau, effectivement. Non, il y a de la recherche, mais avec Cameron, et moi, c'est ça que j'aime dans son cinéma, c'est que t'en as en fait. Tu vas voir un film de Cameron, tu ressors, mais t'as les yeux plus grands que quand t'es rentré. Pas seulement à cause de lunettes 3D. Exact. Et en pleurs et rouge, effectivement. Mais je sais pas, moi, c'est typiquement le cinéma que j'aime. Tu vas avoir un film comme ça où on te parle d'une invasion, d'une colonisation humaine sur une planète extraterrestre. Tu te dis, on va voir des trucs de fou. Souvent, dans les films qu'on va voir comme ça, vous savez, on revient un peu déçu parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on La promesse attendait. n'est pas La tenue. promesse n'est pas tenue. Là, je trouve que pour le coup, Cameron, et peut-être que justement, par rapport au scénario qui est plus simpliste, il arrive mieux du coup à se focaliser sur sa mise en scène entre les actions, les émotions, les moments les plus calmes, les moments aussi posés de familiarité, la présentation parce qu'il en prend du temps quand même pour montrer. C'est ça aussi qui nous fait vachement rentrer dans les personnages et qu'on est beaucoup plus empathique avec ces gens-là. Ouais. Villeneuve, il le fait pas, ça. Il le fait pas autant. Et justement, est-ce que vous pensez que Avatar n'est pas justement le récit de science-fiction ultime en fait? C'est une question? Oui, c'est une question. Ah, pour l'histoire, il Est-ce que c'est ce que tu De penses, façon- peut-être? Alors, lui non. dit que c'est un peu un fourre-tout de tous ces livres de science-fiction qu'il a lu dans sa jeunesse. Voilà, le truc c'est que je sens le côté fourre-tout, mais je sens, pardon, je ne sens pas justement la maturité par rapport à ça, par justement le traitement simpliste et binaire en fait des méchants humains contre les gentils navis. Où là, je trouve qu'il loupe un coche en fait, il loupe un vrai travail sur quelle est notre nature humaine profonde. Parce qu'au final, c'est ce qu'il essaie de faire. Mais la seule image qui est renvoyée, c'est le côté soit militariste, soit le côté corporatiste. Après, il faut pas oublier qu'il a prévu 4 films encore pour pouvoir exposer tout ça. Donc, Ouais, peut-être mais là, qu'il va falloir vraiment complexifier le truc, hein, parce que on va pour voir, moi, il y a- c'est on va pas du voir, tout. peut-être que là, Il y a plein Là, de... je Ça pense- tient pas, quoi. je pense qu'il avait une démonstration. Il a voulu aussi montrer aux gens ce qu'il était capable de faire avec la 3D, ce qu'on pouvait faire. Il a attendu longtemps pour faire ce film. Ça fait depuis 95 qu'il a écrit en fait ce film. Il a attendu 15 ans pour pouvoir le faire. Donc, Pour répondre un peu à ta question, pour moi, il y a pas grand-chose finalement de vraiment science-fiction dans le film. Il y a un aspect, et on en revient à ce que tu demandais, qu'est-ce qui vous a choqué ou qu'est-ce qui vous avez trouvé peut-être quand même à retenir en particulier. Et on disait scénario, classique, etc. Mais finalement, il y a quand même un gros point original qui ressort et qu'on en parle très peu finalement, c'est l'avatar, le principe de l'avatar. L'idée de utiliser le génome d'une Le transfert, civilisation en fait, pour transférer l'esprit d'un de chez nous dans un corps étranger d'un autochtone ou d'un extraterrestre finalement. Et ça, c'est fait tellement de manière fluide qu'on se pose pas une seule question de comment ça marche ce truc. Attendez, vous êtes gentil là, mais comment c'est possible, voilà. Parce que c'est amené par une exposition qui est constante. Il y a tout le temps de l'exposition dans ce film, non-stop, mais c'est toujours fait, c'est toujours motivé par un dialogue avec un personnage. On est en train de marcher quelque part, on est en train de faire quelque chose en même temps. En fait, c'est fluide, on s'arrête jamais pour dire attends, je vais t'exposer à un truc sur le scénar pendant 5 minutes et puis après on va continuer ce qui se passe. Non, c'est toujours pendant qu'il se passe quelque chose. C'est constructif dans la narration en fait, constamment. Et du coup, tu acceptes l'information, etc. Et cette idée du coup de l'avatar, de piloter des extraterrestres par la transmission neuronale. Oui, voilà. c'est ça. Il y a l'ADN aussi. Pour ça c'est un aspect
original, qui fait pas que le scénario est ultra original, mais qui change un petit peu de juste avoir l'humain qui va aller chez les Na'vi et qui va être humain là-bas. Du coup, ça c'est quelque chose plutôt qui est une bonne idée. Ouais. Non, vas-y. Non, il y avait juste un truc moi qui m'a perturbé dans le film en termes de chronologie parce que il y a des moments où Jake donc il est dans son caisson et donc il devient le Na'vi. Alors le Na'vi il dort donc Jake se réveille à ce moment-là, il fait Ouais. J'avais la même interrogation. Ouais, il se réveille, il fait ok. Alors là, directement, donc tu te dis, bon, bah il est quoi? Il est 22h. Donc il se réveille, il sort de son caisson. Là, c'est débrief avec tous les gars et tout. Et il y a des moments où vraiment, tu le vois qu'il est en pleine journée. Il est debout en pleine journée. Et attends, mais donc je comprends pas. Parce que je me dis, mais il y a un problème. Toutes Non, les non, non, scènes, non, toutes les je me scènes dis, où tu vois que c'est jour, je pense que c'est censé être tôt le matin, avant qu'il entre dans son Ah oui, mais caisson. non. Il y a des moments, en tout cas, ça pose vraiment question parce que tu te Mais dis, mais elle le attends, dit, il est en elle le train dit, de Sigourney dormir Weaver. encore ou pas en fait, la Na'vi? Parce que si lui il est debout là en train de Mais prendre non, son en fait, petit-déj et Mais tout. Alors... c'est pas il dort ou il dort pas, c'est juste qu'en fait il est déconnecté. Bah oui, mais donc Oui, mais il est il en a train de raison. dormir. S'il passe Ça toutes va ses pas. journées en tant que Na'vi, pourquoi il aurait des discussions avec son pote Quand il est 10h en ou plein 11h, ça jour. veut dire qu'il est en train de Oui, piloter où il quelque raconte. part où il est Peut-être que inerte. peut-être quoi, que tu vois. c'est à ce moment-là, peut-être que le soleil se couche très tard ou. Oui, mais ils enfin, vivent au même endroit, tu vois, ils sont sur le même fuseau horaire, j'ai envie de Oui, dire. non, tu mais dans vois. le sens que peut-être que Donc- le soleil se couche, les journées durent plus longtemps. Ça, c'est pas du tout dit. Mais en même temps, ils le disent, je crois. Ça change rien, tu il y vois, a tellement c'est pas grave. Sigourney Weaver le dit. Elle le dit à un moment. Faites gaffe. Fais gaffe. Les journées des Na'vi commencent très tôt. Bah alors c'est encore pire parce Bah ouais, que c'est clair. la Ah bah plupart oui. des Bah, scènes il reste encore moins de temps dans ce cas-là. la plupart des scènes où il est dans son caisson, où il est pas dans son caisson, où il parle de Il fait jour, les c'est grands censé être jours, tôt le tu vois. matin avant qu'il se réveille en tant que Na'vi. Donc, et moi, il y a un truc, ouais, mais, qui m'a. mais du coup, c'est la question de est-ce que à quel point les Na'vi savent que c'est un avatar. Enfin, dans le sens que Ils le est-ce que savent à dès quel le départ, point- quand ils le Non, chopent, ils savent qu'il ils est le différent, savent. mais dans le sens que le fonctionnement du fait qu'il y a un humain Alors, qui est derrière et qui se je suis d'accord avec On Mathieu. suppose qu'ils le savent. ça. A priori, ils le savent depuis le Ils début, savent depuis le parce début. que ça fait des années, genre Il y a- 6 ans, oui, qu'ils oui. 6 ans qu'ils sont là. Mm. Et Grace leur a A dû rien forcément- caché. Il parle sait- anglais, il parle. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas clair. Si c'est la première fois que tu regardes le film, c'est pas très clair si c'est une notamment à cause d'une scène quand t'as Jake qui revient pour prévenir qu'ils vont arriver et qu'il est coupé. T'as le soi-disant, enfin pas le méchant, mais Ouais. le rival de Jake Na'vi qui dit regardez, vous avez vu, c'est un esprit dans C'est une un machine. démon, ouais, c'est un démon. Et quand il dit ça, t'as l'impression, et quoi, c'est une découverte? Enfin, il dit comme s'il annonçait à tout le monde parce que les gens. Mais je pense que l'idée pour Cameron, c'est juste regardez, ouvrez les yeux. Ouais, on Ouais. peut pas lui faire confiance. on Vous peut avez, pas- vous avez tellement vécu avec lui que vous avez oublié qui c'est. Ouais, en voilà. fait que c'est C'est pas un un rappel, vrai- je pense. Mais que la c'est façon plus dont un c'est mis en rappel. scène, ça semble presque que c'est une découverte pour tout le monde, quoi. Et pareil, il y a des questions un peu à la Gremlins, entre guillemets. C'est quand il mange dans la vraie vie, enfin, quand il est en humain, il doit. Est-ce qu'il, dans le caisson, il doit quand même manger avant? Et puis, comment il fait pour pisser? Comment il fait pour manger? Pour se... Ah, il se pisse dessus. Et- C'est le Na'vi qui fait. Et Ah non, oui. non, mais non, parce que le Na'vi a ses propres. Le Na'vi a ses propres. Non, c'est une blague. Le Na'vi a ses propres comme besoins aussi de l'autre côté, tu vois. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il a une vessie de l'espace. Mais là, peut-être que la petite mousse, verte dans le caisson, elle absorbe tout. Ils ont Ouais. vraiment tout. Non mais tu vois quand il mange quand il goûte un fruit au tout début, quand il teste son avatar, Ouais. et du coup il se pose la question en de. fait, les Na'vi font caca une fois par mois. Je pense que ça se limite à ça. C'est comme Nibbler dans Futurama. Ah oui. Ah, C'est pour ça c'est qu'ils celui qui sont- mange tout. Oui, qui en fait fait une. C'est comme un les caca. elfes, hein, non? Je ne sais pas. Ah, les elfes, Il y a, ils font rien. une blague de Durin là dans la série. Attends, vas-y Il redis. dit ouais, vous négociez entre vous pendant des semaines pour savoir quand vous allez chier. Ah oui. C'est pas mal. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de ça. Quand il marche. Quand ils sont à table sur la Ah. table de marbre qui prétend que Oui, c'est oui. une Ah, qu'il arrive à matière, négocier, de son qu'il arrive à la esprit. négocier. De ça plus. c'est Oui, trop bien. j'ai pas trop regardé à ce moment-là cette scène. Un bon tour des nains. Mais vraiment, je digresse. Mais je pense que Tu tu digresses. tu digresses. Digresse. Voilà. Oui. Digresser. Ouais. Voilà. Tu changes de conversation en fait. Ouais, Tout à fait. voilà.
C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que vous pensez que l'Avatar a eu un impact fort sur le cinéma depuis ces 13 dernières années? On a eu un retour des Schtroumpfs après, qui a cartonné. Hein. Ça a été. Avec South Park, notamment South Park. Oui, quand même, évidemment. Moi, j'ai une capture, gestion. Enfin, c'est un petit peu comme. C'est un petit peu comme Apple, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans quelque chose qui existe déjà, ils le peaufinent à 100% et ils créent un produit imbattable qui fait que ça fait avancer, mais personne ose faire la même chose parce qu'ils vont pas y arriver. Et donc, il y a une grosse avancée, mais de là à dire qu'il y a eu des clones d'Avatar ou des gens qui ont tenté le même genre d'ambition, non. Mais par contre, ça a poussé forcément le cinéma. C'est quand même Avatar qui a remis la 3D dans les cinémas, qui a poussé les salles de cinéma pas en grande forme aujourd'hui, qui est certes pas en grande forme aujourd'hui, mais qui n'a pas non plus disparu. Et c'est dû à un seul film, c'est Avatar. Mais parce que moi j'ai l'impression que tu vois. Avant Avatar, il y avait quand même eu le Seigneur des Anneaux avec Gollum. Excuse-moi. Ouais, non, mais sûr. Non, je parlais de la 3D au cinéma. Ah, la 3D, la motion capture et des choses comme ça. Je parlais de la 3D perception par lunettes. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que Cameron a terminé le premier siècle du cinéma avec Titanic, en faisant le summum du film catastrophe, en mélangeant justement le plus grand spectacle avec une histoire d'amour. Le drame romantique. Voilà, il a réussi à mélanger un peu le tout, avec des effets pratiques à l'ancienne, avec des maquettes, avec de la 3D aussi. Avec un peu, justement avec l'ajout de 3D mais de façon intelligente. Ouais. Et que c'était en 97 Titanic ou 99, je sais plus. Titanic 96, non 97. Non, 97. Ah, bref, 10 ans après, en 2009, pour moi, il commence le film du nouveau siècle du cinéma. En intégrant des nouveautés, en n'utilisant plus le cinéma classique, c'est-à-dire en n'utilisant pas forcément de la pellicule, en n'utilisant plus des décors réels, mais en jouant sur la virtualisation avec des acteurs qui ne sont plus vraiment des acteurs parce que c'est des mock-ups, quoi. Mais pour ça, quel film n'aurait pas pu exister sans Avatar que tu connais? La planète des singes, par exemple. Le remake des planètes des singes. C'est ce que j'allais dire, effectivement, aussi. Oui, mais alors purement sur la mocap alors, parce que il n'y a pas de création de monde. Non, et puis en plus c'est un remake en plus. Tu vois. Et là je rejoins un peu Lionel. Est-ce que Gollum n'est pas passé par là déjà avant? Si, et en plus c'est Andy Serkis, hein, c'est le même gars en plus. Ouais. Mais en même temps j'ai l'impression que c'est ça qui est bizarre avec Avatar, c'est que il compte et en même temps il compte pas. Ouais. C'est-à-dire que comme on soulevait ça plus tôt, c'est qu'effectivement les niveaux de l'héritage, j'ai l'impression que comme c'est pas fini, comme il y a un côté encore en construction, on sait pas vers quoi on va aller, parce que j'allais après vous poser la question des attentes par rapport à la suite, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est toujours, en fait, on essaie d'attraper, de se raccrocher au wagon de cette histoire, on sent le terreau au fond, on sent que ça a évolutionné, mais vraiment à mort le cinéma, je trouve, pas dans la façon de raconter, mais façon techniquement, mais qu'en même temps, tu vois, je vois pas ce genre de choses dans aucun des films depuis 13 ans. Non, je suis d'accord. Et si on veut regarder techniquement quel est l'héritage de Avatar, on pourrait peut-être aller vers les Marvel, les grands... Ah si, attends, j'ai les live action de Disney. Ben encore une fois, c'est... Donc, tu veux dire le Roi Lion, Pocahontas, c'est pas de la mock-up. Non, mais pas forcément, mais dans l'approche peut-être de ce cinéma. Ah, les live action, tu dis. Ouais, dans les live action, tu sais, les Aladdin, le Roi Lion, effectivement. Mais tu vois, le fait de voir, c'est de comprendre l'essence d'Avatar, de voir comment il est disséminé dans cette dernière décennie, en fait. Ouais, surtout, pour moi, c'est au niveau de la technicité, hein, tout ce qu'il a apporté. C'est pas tant après au niveau de ses personnages, les avatars eux-mêmes. Après, est-ce qu'on a vraiment revu ce même principe Même, il a pas fait de clone, j'ai l'impression, parce que tu sais, quand t'as un grand succès, quand t'as un grand succès genre Jaws, bah t'as du film d'exploitation. Star Trek. Oui, ou Star Trek qui a révolutionné, qui a apporté sa grande pierre par rapport à la science-fiction. Mais souvent, quand t'as un film qui cartonne à mort, t'as les répliques, tu vois, c'est comme mais là, contrairement, voilà, il y a eu par exemple en 99, à partir de 99, il y a eu, je ne sais pas combien de répliques de Matrix, par exemple, hein, où tout le monde. Equilibrium, par exemple. Equilibrium, les scènes de gun, on met du cuir, et puis voilà. Mais c'est parce que c'est aussi atteignable comme objectif technique.
pour faire un clone d'Avatar, il faut se lever tôt le matin quand même pour prétendre enfin, voilà, sans que ce soit complètement ridicule. Et du coup, c'est aussi ça peut-être qui a freiné beaucoup. Non, moi je pense que tu prends juste une troupe de cosplayers, tu les emmènes au Palais 12 et c'est bon, hein, c'est parti. Hein. Hop. Sur le parking du Carouf. Ouais. Ça va être terrible. À fond. Pour en revenir juste par rapport à tu parlais de Seigneur des Anneaux avec le Gollum, oui, ça a quand même un impact énorme en fait sur le film puisque la boîte des effets spéciaux c'est Weta. Donc la même, c'est quoi Weta? La même Faut Weta, préciser, c'est là. la boîte C'est la boîte d'effets spéciaux de Peter Jackson Qu'il a vendu d'ailleurs. qu'il a vendu, qu'il a ouais, vendu. et qui a fait les effets spéciaux pour Seigneur des Anneaux. Et effectivement, à l'époque, Gollum, ça a été une révolution, quoi, ce qu'ils avaient réussi à faire. Et Cameron, en fait, c'est à partir de là qu'il s'est dit, ok, maintenant mon film, on peut vraiment commencer à y réfléchir sérieusement pour faire ce que je dois faire. Et j'ai une question du coup, si on arrive doucement sur l'approche et Et la fin. Non, l'approche et les expectations des suites, on va dire. Pourquoi 13 ans depuis sans nouveau Avatar? Pourquoi Alors, il a attendu autant de temps? La raison, c'est toujours la technicité, la technologie, qui n'est pas Mais encore au s'il a point. pu en faire un, pourquoi il peut pas en faire deux? Parce qu'il le pousse, en fait. qu'il Il voulait veut aller le pousser. plus loin, il veut aller Parce plus qu'il ne loin. veut pas en faire un deuxième sans faire quelque chose encore de nouveau. Ah ouais, constamment, lui, à chaque fois, en fait, dans chacun de ses films, il repousse à chaque fois la technologie. Et là, donc, c'est le HFR, vraiment, c'est ce qu'on a vu, en fait, dans la bande-annonce 2, quoi, en fait, dans l'Avatar 2, quoi. Et C'est- les gestion de la textures, lumière, les textures. Exactement, la texture, tu ne vois plus de différence, en fait, entre le Du réel et... photoréalisme. Exactement. Mais j'ai l'impression aussi qu'il travaillait pendant longtemps sur la 3D sans lunettes. Et que finalement, c'était Oui, un problème, exact. un problème insolvable. Ouais. Exact. Et D'autant que, voilà. pas de solution pour le moment. Non, mais en même temps, c'est compliqué. J'imagine même aussi. Bah, la 3D sans lunettes existe, c'est des écrans 3D. Enfin, Oui, mais Oui, mais l'immersion, est-ce que ça fait autant? est-ce que ça fonctionne sur un grand écran? Et en même temps, c'est aussi une 3D. C'est marrant parce que les films 3D un peu Dans une pourris salle. qu'on a vus après, on n'a jamais eu cet effet de profondeur en fait. Parce que je trouve que la 3D de Cameron fonctionne super bien parce que il a réussi intelligemment à travailler sur les différents niveaux de lecture, de profondeur en fait, de chaque plan. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui vient en avant-plan te mettre une référence, un personnage au centre, puis l'arrière-plan qui devient aussi super important. Et en même temps, c'est quelque chose qui avait été toujours travaillé avec les focales au cinéma. Et que là, justement, prend tout son sens. Mais en même temps, tous les autres 3D que j'ai vus, j'ai jamais vu cet effet de profondeur. J'ai vu comme un effet. mais c'est général- aussi une 3D qui n'est pas tape à l'œil finalement. Non, Contrairement elle à est- ce qu'on elle est aurait pu subtile. croire sans avoir vu le film, il y a très peu de gimmicks dans la 3D qu'il utilise. Il y a peut-être la goutte au début qui est Oui, pour juste. Si, il y a sa torche au moment quand il se bat contre les chiens fous. Et encore. avec Ouais, mais t'as ces petits effets où il te passe la flamme sous le nez. Il des n'y a, choses il y a comme pas ça, ce genre ça- de scène qui n'a fait rien avancer dans le scénario et qui est juste là pour montrer la 3D. Oui, genre il le lance il lance un Voilà. couteau et non, il n'y a pas de ça, effectivement, c'est pas son but. C'est ça qui est super intéressant, justement, avec lui, son utilisation de la 3D. Moi, on en parlait quand on est sorti. Moi, la première image, quand ils sont dans la forêt et t'as cette poussière, en fait, qui passe devant. Moi, mon premier réflexe, c'est de mettre ma main, en fait. J'ai vraiment cru qu'il y avait un truc qui était devant moi, quoi. Enfin, là, Ouais. sur le coup, tu te dis, il m'a eu, quoi. Et franchement, même si comme le film ressort 14 ans après. J'aimerais, avant que j'oublie, j'aime beaucoup la musique. Alors, James Horner. James Horner. Ouais. Et moi, je trouve que la musique, même si le thème principal me gonfle un peu, je trouve que vers la fin, les scènes de bataille, le score est vraiment magnifique. Il est prenant, ouais. Le prenant. Et il y a une bonne gestion des ralentis par parcimonie. Ouais. Qui sont... Et surtout, Ouais, il en abuse pas. c'est clair. les effets. Alors, le son, on n'en parle pas. Enfin, c'est un boulot de ouf. Où presque tout est créé, quoi. Il n'y a rien qui. Tout est créé à partir de zéro. Peut-être des sons d'animaux un peu déjà vus, genre la panthère qui a clairement un son de tyrannosaure. Enfin, c'est un petit peu too much. Ouais. Les chiens qui ont des sons de chiens, bon, ils auraient pu trouver autre chose. Si, les soi-disant singes aussi, à un moment, quand on les voit. Ouais, c'est exactement. Donc, il y a branchement. toujours la volonté de rattacher ça à quelque chose que nous, on connaît, parce que comme ça, on sait digérer ça comme il faut et c'est très confortable et tout le monde est content. Ça, c'est toujours un peu dommage. On n'essaie jamais vraiment d'attirer les gens vers quelque chose de complètement nouveau et qu'on essaie de décrypter et qui nous prend peut-être un peu plus de temps à s'adapter. C'est toujours quelque chose de très confortable où on se rattache à quelque chose qui est clairement sur Terre. Mais je respecte, c'est aussi le public qui veut toucher. Mais par contre, il y a des moments, et surtout en cinéma, la chute de l'arbre,
quand on Elle est voit fat, elle est dingue, Nateri elle est dingue. qui cherche un endroit où se mettre et tu vois loin derrière, presque 500 mètres derrière, le bout de l'arbre qui tombe derrière sur le background et les branches qui tombent petit à petit et qui te prend au corps avec la basse tu as Non, vraiment t'as la- l'impression t'as d'être la sous mâchoire, cet arbre et que tu vas te faire écraser. Ouais, avec le C'est- son c'est derrière en super plus efficace, quoi. ouais, complètement, qui t'écrase. C'est vraiment le terme Ouais. qui t'écrase, quoi. C'est clair. Non, pour ça, chapeau. Et on a eu la chance de voir des images de Avatar 2 en avance, juste une petite scène. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je pense justement par rapport à tout ce dont tu parles, justement, Jérémy, ça me fait penser un peu à ça. Moi, je me dis, effectivement, il fait dans sa faune et sa flore, il y a beaucoup de choses en fait qui sont là aussi pour te rattacher nous en tant qu'humains par rapport à ça. Et je veux croire en fait que ça a été pour nous mettre un peu comme une sorte de tapis roulant pour aller vers un peu nous emmener dans son monde, et Clairement. qu'en fait dans ses prochains films, j'espère que je me trompe pas, là il va lâcher les potards. Ah ben, c'est Pour que parfait. là, du coup, tu sais, on se dise, ok, on est dans un monde qu'on connaît, qu'on Tu en viens à maîtrise. tes attentes sur la suite et j'ai les mêmes que toi. J'espère que il va pas rester sur ce tapis roulant et il va nous amener quand même sur des choses qui vont peut-être un peu plus nous bouleverser, Ouais. un peu plus nous faire poser des questions sur tiens, c'est vrai que dans d'autres mondes, il pourrait y avoir des choses sur lesquelles on n'a aucun repère. Ouais. Et alors, je doute qu'il va le faire parce que c'est pas Nolan non plus. Enfin voilà. Oula. Non, mais voilà, c'est ce que j'aimais bien dans. Merde, j'ai déjà oublié le nom du film de Nolan. Tenet. Non, dans Interstellar. dans Interstellar, c'est une partie des choses que j'aimais bien, c'est que je comprends pas tout parce qu'il y a Forcément. l'explication de l'espace-temps comme une chose malléable et au début j'étais là, non, mais c'est pas possible, j'ai besoin de repères, pour moi le temps c'est le temps, on vieillit tous à la même vitesse et il y a une montre et le temps avance et c'est tout. Mais une idée par un scénario qui m'amène à penser les choses différemment. Par des bases scientifiques en plus dans ce cas-là, au final tu y repenses et Interstellar, même si j'ai pas trouvé le film incroyable, cet aspect-là j'y repense régulièrement parce que c'est une façon d'imager un concept que je n'arrive pas à comprendre, qui me fait un peu peur parce que c'est quelque chose que je comprends pas, mais du coup j'y repense régulièrement et du coup ça j'aime bien. C'est marrant que tu dis ça. Moi, ça m'a fait le même effet avec le film de Denis Villeneuve, The Arrivals. The Arrival, ouais. Ouais, Avec Mais ces extraterrestres en fait que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, mais en même temps, bah oui, mais on n'a pas besoin forcément parce que les extraterrestres gèrent le temps de manière différente que les déjà, que et puis nous. ils ont une forme Et donc ils savent prédire le futur et ils essaient de communiquer à Ouais, l'humain. et la mise en forme de ces extraterrestres est super originale en même temps, quoi. T'as jamais vu ça, ils sont là, ils se déplacent. C'est quoi? Comment ils appellent ça? C'est des octopodes. Des octopodes, ouais, voilà. Ils sont... Mais en même temps, c'est peut-être ça le problème d'Avatar, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Ça, moi, je veux croire que justement, on va en découvrir. Il va nous en mettre en fait. Je il va pense nous en pas amener. parce que je pense pas et je trouve ça dommage, mais je pense pas que c'est quelque chose qui intéresse Cameron. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est dans son imagination et qui a envie de nous faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas vraiment. Ah, Mais tu vois, Terminator 1 et 2 fait beaucoup appel justement à l'imaginaire. C'est ce travail sur justement la temporalité qui ici est totalement inexistant en fait. T'as notre imaginaire de ce que c'est le futur, et je me souviendrai toujours la première fois où j'ai vu les premières images de Predator, j'allais dire Terminator 2, où c'est dans le futur justement avec la guerre contre les robots, où tu vois ces tirs de laser avec ce pied de robot qui écrase des crânes. Je l'ai vu en VHS dans la cave d'un pote. Et j'ai juste vu que le début de ce film. Je fais putain, mais c'est quoi ce film de malade? Ça a l'air génial. Or là, j'ai pas d'image choc en fait, même si il y a des scènes dont on se souvient, mais il n'y a pas de scènes et de séquences qui t'envoient un imaginaire totalement. Il y a peut-être Fou. un aspect, c'est justement ce concept. Alors il y a deux choses qui pour moi quand même restent et qui font un peu réfléchir. C'est ce rapport de connexion à la nature qu'on pourrait peut-être avoir nous un jour les humains. Peut-être qu'il y a un truc que nous, dans la science et dans notre rapport à la nature, on n'a pas encore compris et que peut-être un jour, dans plein d'années, on va découvrir une manière de se connecter à la Terre où on marche, aux pierres qu'on touche. Grâce à Sigourney Weaver. Grâce à Sigourney Weaver. Je pense plutôt à la 5G. Donc ça c'est une première chose. Et bien sûr, il y a l'aspect connexion neuronale à un être étranger ou à une autre forme vivante,
voilà, il y a cet aspect aussi. Il y a quand même des choses qui nous poussent un peu à se dire, tiens, si un jour pousse peut-être, là, si ce serait possible, quoi. Ok, ouais. Mais c'est pas. Non, non, Mais ça va pas, ça va pas Mais très très loin. Le mais... problème, c'est peut-être le fait qu'il y a une absence totale de réflexion sur l'avenir de l'humanité, autre que ce truc très simple et très con. On détruit la nature. On détruit la nature, et en fait, on a sur Terre, parce que justement, dans le prologue de la version longue, on est avec Sam Worthington, et on voit que la Terre, c'est un peu comme Trentor dans la Fondation, tout est urbanisé à mort et qu'il n'y a plus du tout de végétation. Et que le seul affect qu'on a pour se reconnecter à la nature, c'est de retomber sur des extraterrestres gentils. Et ça, c'est un concept qui est du coup un peu décevant, parce que justement, moi j'aime bien que les extraterrestres soient aussi un peu méchants. Tu vois, un peu comme on part sur Nope ou sur The Thing, tu vois. Ouais. Non, mais bon, là, c'est pas l'idée, mais peut-être que le monde de Pandora a l'air très riche et très, très divers. Donc, moi, je veux croire dans Puis il y a les d'autres suites. biomes à explorer, quoi. Là, Ouais, voilà, apparemment, c'est exactement. le biome de l'océan qui va être mis en avant. Donc, Mais tu exact. parlais de la scène qu'on a vue, c'est une baleine, quoi. Enfin, voilà. ouais, c'est une grosse baleine. Donc, en gros, la scène, c'est un navire, a priori, Sauvé par une baleine. qui est Ouais. lié à un humain, potentiellement Jake, qui parle anglais, qui parle pas le Navi, et qui. Potentiellement, c'est le fils. Voilà, c'est ça qu'on a Potentiellement, Ouais, imaginé. je pense pas qu'il voilà. soit lié je pense qu'il soit lié à personne, lui. En fait. Bref, il parle anglais, Non. et en gros, c'est très très basique. Il rencontre une baleine et il la sauve, et c'est juste une baleine un peu différente pour dire qu'elle ne vient pas de cette planète, mais ça reste une baleine. Parce qu'encore une fois, on utilise les codes de trouver une référence sur laquelle on peut se raccrocher pour qu'on comprenne tout de suite qu'est-ce que c'est, comment ça réagit, et voilà, et c'est confortable. C'est une belle baleine. Je pense surtout Très que belle baleine. l'extrait qui était montré, c'était pour montrer, c'était surtout technicité. pour nous démontrer, ils nous envoyaient plein la gueule de la technicité. Pour moi, c'est ce que je disais à Mathieu. C'est pas un extrait, c'est un hameçon, ça, en fait, quoi. C'est vraiment le truc, ça D'ailleurs, t'accroche. et Qu'est-ce tu qu'on veux a aller dit le voir. Qu'est-ce qu'on a dit en premier quand on a vu les images? Oh, la baleine. Waouh. Non, Mais- voilà, Ça- c'est mais ce que j'attendais. les merci. prochains avatars peuvent être 10 fois, 100 fois plus beaux que le premier. S'il n'y a pas de l'intelligence au niveau de comment c'est exposé et comment les personnages sont construits, et s'il n'y a pas une bonne maîtrise de l'empathie pour les personnages, ça n'arrivera pas au chevet du premier. Et j'ai un petit peu peur que ce soit ça. Ça, ce sera dans 2 mois. C'est quand même James Cameron, hein, c'est pas quelqu'un Ouais, qui ouais. va forcément se laisser On influencer. Puis, verra. je pense que les producteurs, critiques par rapport au scénario, franchement, ça fait dès le début, depuis le jour 1 de la sortie, que justement ce côté binaire est mis en avant. Et donc, du coup, je pense que ça va être espérons qu'on va croiser les doigts On va très voir. fort, que ça On va être verra résolu. bien. Eh bien, merci. Un dernier mot. Une recommandation J'allais partir sur juste un erratum vite fait. Parce que le dernier erratum avait été très 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 long. Alors là, T'en as comme ça sous le coude? je regarde. Bon, alors moi dans ce cas-là, je propose en attendant une petite recommandation vraiment très rapide chacun, si vous avez. Je sais que Mathieu, tu as une série à recommander. Ah oui, c'est Les Papillons Noirs sur Arte, une courte série en 6 épisodes avec Mathieu Duvauchel et puis surtout Nils Harelstrup que moi j'aime énormément. Donc ça, je vous recommande plus. Voilà. Jérémy, une petite reco. Oui, j'avais pas pensé, mais je réfléchissais un petit peu à ce que j'avais regardé récemment. Ah, mais si et tu il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est pour les anciens fans de Top Gear. Oui, l'émission. Ah oui. Et nous avons le national British James May qui, avec Amazon, a fait depuis 2 ans une série documentaire de découverte de pays. Donc, il a fait l'année dernière le Japon, il a fait cette année l'Italie. Et donc, à travers 6 épisodes, à travers l'humour et sa répartie, il découvre des aspects culturels et culinaires parfois, et parfois aussi économiques de régions d'un pays, et notamment ici l'Italie dernièrement. Et c'est hyper facile à regarder. On découvre un peu plein de choses qu'on ne connaît pas forcément sur la culture et sur des choses, des rencontres dans le pays. Il va généralement chercher des choses qui ne sont pas des clichés de tourisme du pays, et c'est très très drôle et c'est assez bien fait. Merci, super. Et ça s'appelle James May
Je sais plus. Meet the World. Ouais, James May. the world Tapez James May dans Prime, vous allez trouver. Lionel a une petite recommandation. En recommandation. mais Déjà, tu chantes pas. S'il te plaît, t'arrêtes de chanter tout de suite. non, moi au niveau reco, j'ai pas grand chose. Juste un film qui est sur Netflix en ce moment qui me fait bien délirer, que je vous conseille si vous avez 3 heures à perdre devant vous, qui s'appelle RRR. C'est Ah, un film tu indien. l'as vu? Ah, J'ai aimé en plusieurs fois. Je voulais proposer un petit HO là-dessus. Ah ouais? Ouais. Putain, faut C'est trop prendre le tard temps. hein. C'est Bollywood. C'est Ouais, Bollywood, mais c'est Bollywood poussé. Tu connais, Jérémy? J'ai vu il y a eu un gros buzz sur internet, donc j'ai Ah vu, ouais j'ai vu des extraits. Ah, je savais pas. Voilà, ça me donne pas plus envie que ça. Ah, c'est un gros délire, hein. C'est un gros délire. Mais ça a l'air d'être heureusement qu'on a un fait très un grand show. spectacle. C'est James Cameron, James Cameron mélangé avec du Michael Bay version Bollywood, avec j'ai hâte deux de le héros voir. J'ai hâte de antagonistes. le Enfin, voir. c'est génial, des scènes de baston. Et t'as le mec t'arrête des motos avec son pied. Enfin, c'est J'ai vraiment envie de le voir. génial. celui-là. J'ai vraiment envie de Du le bon voir. gros Tu vois, la délire. scène du cheval qui glissait sous un camion. Ouais, un ouais. film comme ça c'est rien à côté de ce que fait. Ah bah, ce que génial. propose ce film. Ouais, j'ai hâte de le voir alors. Et autrement, non, juste un podcast là que je réécoutais un peu cette semaine. C'est plus que de la SF. Oui, De Lloyd Cherry. de Je sais pas Lloyd pourquoi, Cherry. je l'ai réécouté Ah, ça tu cette l'as- semaine. Je me tu- suis écouté le Mad Max qu'il avait fait il y a déjà quelques temps. Ok, oui. Moi j'aime bien Et- Lloyd Cherry. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Sympa. J'aime C'est lui bien, qui a mais fait le j'écoute pas tout MOOC le temps. Dune hein, d'ailleurs. Ah, d'accord. C'est lui qui a créé le MOOC Dune. Que je conseille d'ailleurs de choper. Et j'avais une dernière recommandation, parce qu'il y a aussi la série Netflix autour de Jeffrey Dahmer. Ah, qui tu est l'as commencé? sorti. Alors, je ne l'ai pas J'ai commencé. lu la BD, ça me Et fait peur de c'est regarder ça la que je série. voulais vous dire, c'est que si vous ne connaissez pas Jeffrey Dahmer, mais Ouais, commencez par d'abord lire Mon la ami biographie de qui lui est Back. consacrée. Comment il De s'appelle Derv Bagder. Mon ami Dahmer. Mon ami Dahmer, exactement. Superbe BD. C'est chez ça et là, vous trouvez ça Mais qui facilement donne qui fait des en frissons. qui donne des frissons. librairie. Et moi, je vous conseille un film espagnol que j'ai vu il y a 2 jours, Oh, Lambada. mon Dieu. qui est de 2016 de Rodrigo Sorogoyen, qui s'appelle Que Dios no perdone. La beauté. Polar espagnol de 2 heures qui défonce sa mère. C'est celui qui a réalisé Asbestas, qui est sorti cet été. Ah ouais, ok, C'est un de d'accord. ses premiers films et je conseille vraiment, 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 vraiment vivement parce que c'est C'est un sur, polar bien glauque espagnol. Quelle plateforme? Il y a des navires. C'est à trouver en DVD. C'est à trouver en DVD. Ou un oncle d'Amérique qui envoie des VHS. Ou en laserdisc. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment activement. Betamax. Rappelle c'est le titre une deuxième Que fois. Dios no perdone. Et c'est mieux Avec que l'accent la italien. Ouais, c'est ça. C'est C'est trop mieux que mignon. la Isla Minima pour ceux qui connaissent dans la même Ah vague, oui, mais d'accord, ouais, mais en je beaucoup vois la mieux. référence. Encore beaucoup mieux sur En plus un, péchu. un violeur de mamie. Ouh, Et tu sais nous franchement, attirer, toi. Tu ah sais non, mais trouver les c'est, arguments. euh, Ça, c'est C'est un pile putain de poil dans polar. ton style de film. C'est mon côté breton. Salaud. Salaud. Eh bien, merci les amis. Merci à toi. Merci. Merci à Merci vous. grandement. Merci d'être encore vivant à cette heure-ci. C'était plus calme ce soir, hein, le Ouais, podcast. là on est un peu. Il est voilà. très tard aussi. Il est très tard, on est un peu malade. Enfin, je suis un peu malade. Et on a tous. Maintenant, on va tous être malades. Voilà. Mais c'était super de parler de cinéma avec vous. Merci Mathieu. Voilà. Merci Jérémy. Et merci le Merci cinéma. Lionel. Et sinon, à très vite pour d'autres films. Et de toute façon, Avatar 2. Prochain film, c'est quoi Je sais pas, j'ai envie de vous proposer Don't Worry Darling ou Triangle of Sadness. Les deux me Yep, vont. les deux me vont aussi. Ok, bon, on va trouver une petite date et on se fait ça très À rapidos. bientôt. Allez, à très vite. Ciao, ciao.